Hello mollo à toutes mes tripeux du show cassette. Merci d'être là aujourd'hui, d'avoir cliqué sur l'épisode numéro 7. Épisode particulièrement spécial parce qu'on a enregistré le podcast pendant le festival Juste pour rire sur la place des Arts. Le monde marchait partout. C'était dans une tente qui s'appelait le Spotify, notre commanditaire, qui nous a arrangé un setup de fou. Alors, on a enregistré ça devant le public. Le monde s'arrêtait, il écoutait, il partait. C'était vraiment trippant, très organique, vraiment le fun. Et mon invité, c'était Guillaume Pinault. Je fais ses premières parties en tournée. Il est excellent. Il a fait un hit à son gala Juste pour rire cet été. Alors, sans plus attendre, je vous laisse sur mon humoriste coup de cœur à moi, mon ami Guillaume Pinault. Comme j'ai dit, fait mes premières parties en show, tout ça. Je suis en train de rouler mon show, guillaumepinault.com. Les billets sont en vente, c'est écœurant, c'est pas cher. Fin de semaine de 3 jours, achetez des billets. Ça a été dit, c'était subtil, personne s'en est rendu compte. Non, c'est ça, c'est que là, on a rentré un script éditeur dans le show, puis là, il a dit non, faut t'écrire des nouveaux numéros, puis je suis comme ouais. Puis là, il me dit va dans un café d'abord, ça va te stimuler. Allez dans un café, tu sais, parce que c'est ça qu'on fait les humoristes, parce que dans un café, le Wi-Fi est gratuit, c'est ça notre force. Et je suis allé écrire dans un café, c'est à la rue Mont-Royal, un petit peu plus loin, je vais pas le nommer parce que moi, j'haïs le café. Ok? Est-ce qu'il y en a comme moi, par applaudissement, qui détestent le café? 3 personnes. Qui aime le café? Ah, c'est bien. Ça vous fait pas ça, vous autres, t'as le cœur qui te débat, tu sens ton pouls dans tes rotules, puis honnêtement, dis-le, tu chies des crises de bombes, là. Pour vrai, c'est ça que ça fait, le café. C'est comme un laxatif aromatisé, là. Moi, j'ai dit ça à ma blonde, moi, je suis pas capable de le café. Ah, moi, je pourrais pas me passer de café. Moi, le matin, en me levant, ça me prend absolument un café pour me réveiller. Non. Ceux qui pensent ça, là, c'est pas le café qui vous réveille, c'est le fait qu'il est à 104 degrés Celsius, OK? Parce que pour être demain matin, essaye-le comme ça, là, tu prends un Gatorade, tu le mets dans le micro-ondes 4 minutes, OK? Prends une gorgée, tu vas voir, ça réveille, ça a une hostie de temps, ça avec, là. Bon. Et là, j'ai découvert quelque chose en allant au café, justement, pour écrire que j'haïssais encore plus que le café. Les baristas, les baristas qui ne se prennent pas pour de la merde. T'as déjà croisé un comme ça? Tu sais, qui pensent qu'ils sauvent le cancer, mais en vrai, ils le donnent dans un cop, là, OK, sérieusement? Moi, j'étais allé le voir. Puis, tu sais, un barista, on se mentira pas, là. Lui, là, tu sais, genre, il pèse sur un piton, il active une machine, puis il donne le code du Wi-Fi au client. C'est pas mal ça, sa job, là. Enlève-y l'électricité, ça devient une personne âgée dans le métro, là. Tu sais, il y a pas de repère, ce gars-là, là. Moi, je vais le voir, puis je te dis ça, je suis fâché, tu vas comprendre. Je vais le voir, puis je dis, hey, moi, je suis désolé, j'aime pas ça le café, je vais te prendre un chocolat chaud. Et là, il me regarde, fait, pardon? Je vais prendre un chocolat chaud et dire on ne fait pas de boisson pour enfants ici. Moi, ça fait une demi-heure que je suis là, je te check depuis tantôt, mousser ton lait, faire des dessins d'intenses. C'est pas mal ça que tu fais, des boissons pour enfants. Soit du temps passant. Il est insulté, il me dit non, c'est de l'art. Hey, va chier, calice, du art latte. Asti. Quand est-ce que t'es allé au musée et t'as vu des tasses en ligne? Jamais dans ta crise de vie, parce que c'est pas de l'art, asti, que tu fais. Et là, il était fâché, là. J'ai dit, garde. Je vais te prendre un chocolat chaud. Il dit, je peux pas. Je dis, ben oui, t'es capable, esti. Ose, crée, fais-le. Là, il me dit, non. Il dit, je peux pas. On en a pas. Je check, ben, on va checker ça avec toi, là. On va checker le menu ensemble, là. Mochaccino. C'est quoi, ça? Il dit, ben, c'est du café avec du chocolat. Ben, on tient quelque chose, mon chum, là. Mettons, là, on brainstorm, on juge pas, là. Mettons, on l'envolée, je dis ça de même, là. Mettons que tu ne mets pas le chino dans le mocha. Ça se peut-tu que ça soit comme un chocolat chaud? Il dit, je peux pas faire ça. Je fais, ben oui, t'es capable, si. Ose, crée, fais-le, OK? Là, il me dit, non, il dit, je peux pas. Et on peut pas. Je fais, ben oui, t'es capable. Pourquoi tu peux pas? Il dit, on n'a pas de prix pour le mocha tout seul. Je check là. Je check, ben, moi, là, cette semaine, OK? Demain, je vais jouer au West Shepherd. Ils vont me payer cash. Ils vont être là, c'est un assistant. Check bien. Je te le dis, je te le paye au complet, le mochaccino, mais mets pas le chino. Puis même, je te dis des options, là. Mets-les dans la poubelle juste à côté, OK? Mets-les dans la tasse du prochain, fais un double sur mon bras, si tu veux. T'as tellement l'air d'aimer ça, qu'il reste collé direct dans la gueule, OK? Mais, mets-les pas dans ma tasse, le chino. Et là, je le vois qui est insulté, il dit, je peux pas, hey là, man, arrête, là, tout ce que tu fais, c'est un power trip qui existe pas. Puis à un moment donné, il se rend compte que c'est ridicule ce qu'il fait, puis il fait comme, il accepte de me faire mon mocha tout seul. Et je te le dis, là, il a soupiré à chaque étape. C'est-à-dire mettre de l'eau chaude puis du mocha. Okay? Il était comme... OK? Et là, il a moussé son lait pendant genre 15 minutes en me regardant. Tellement fâché. Même en colère, il a pris le temps de me faire un petit dessin dans ma tasse. Je pogne ça,
T'es fâché, mais t'as pris soin de me dessiner un petit arbre. Il fait, non, vire-le de bord. J'ai dit, c'est un fuck you, hein? Check ma tâche, applaudis-les pas, Colin, OK? Et là, vu qu'il m'a fait un fuck you, j'ai pris une petite gorgée, j'ai laissé la mousse, puis j'ai fait en le regardant dans les yeux. Et le gars était insulté, je m'en vais à ma place, je vais vous le dire, là, asseyez-le. Un mocha tout seul, là, c'est la meilleure hostie d'affaires au monde. Il était bon chaud, il était bon tiède, il était bon frais, meilleur drink de tous les temps. J'y ai dit, là, sur Mont-Royal, mets ça sur ton menu, tu vas être hostie, le café le plus riche en ville, vous allez être millionnaire, vous allez inventer quelque chose. Et le gars, il me dit, sais-tu pourquoi t'as tant aimé ça que ça? J'ai pas enlevé le chino. Et ça, là, ça veut dire que ce style-là, il m'a fait un mochaccino, même si je voulais pas. Et là, je suis venu encore là, je disais non, non. Je me suis dit en moi-même, j'attends-tu que le café, il kick, m'aller chier partout sur les murs, OK? Là, c'est vrai. Je ressors de la salle de bain, je dis, hey, toi, t'aimes ça, là? Il y en a une petite belle toile dans la salle de bain, amuse-toi, mon gars. Hey, sérieux, j'ai tellement tilté, je vais vous dire, là, ça m'a joué dans la tête. Moi, je perds jamais dans mes histoires, OK? Je suis tout le temps le gars qui sort, là, il a raison, comme je dis, non, hey, là, tu peux pas faire ça. Il dit, ben oui, je peux, j'ai osé, j'ai créé, je l'ai fait. Tu utilises mes mots, tu utilises mes mots contre moi, qu'est-ce que t'as de merde, OK? Non, ça m'a. Hey, sais-tu quoi? Qu'est-ce que t'aurais fait si j'avais été allergique au café, hein? Je serais à terre, là, les babines enflées, en train de me péter une crise, là. Il dit, garde, si t'es allergique au café, tu viendrais pas dans un café. J'ai dit, ta réponse à tout, mon Christ! Et là, je me suis mis à tilter dans ma tête. J'ai dit la réponse du grand perdant. Je veux voir le gérant. J'ai dit, je veux voir le gérant. Qu'est-ce que j'y aurais dit au gérant? Tu sais qu'est-ce qu'il m'a répondu? C'est moi le gérant. Asti, man! Quel tas de merde! Il y a vraiment réponse à tout. Je suis parti de là, je te dis, j'ai pas dormi de la nuit. Probablement le café, je sais pas. Je me suis levé dans la nuit, j'ai dit à ma blonde, je vais le tuer. Ma blonde, arrête. Regarde, Guillaume, il t'a fait un café, t'as aimé ça, bienvenue dans le monde des adultes. Je dis, non, là! Il m'a fait un café contre mon gré, ça se fait pas, là, OK? Et là, elle m'a dit, hey, reviens-en. Puis je te dis, j'ai pensé à ça. Je rumine des shit, ça a pas de bon sens, là. Ce que j'ai pensé, je me suis dit, c'est vrai, il est plus fort que moi. Il réussit à me contredire dans chaque affaire que j'y amène d'en face. Chris, c'est un Jedi, j'étais un Padawan. Si c'est le maître, je dois apprendre de lui. Je me suis dit, check bien, je vais devenir ami avec. À chaque jour, je vais aller au café pendant 1 an prendre des mochaccino, OK? Il m'a tissé des liens avec lui. Puis un moment donné, on va être rendu tellement proche, je vais l'inviter à notre chalet familial. On va être sur le bord du lac, on va boire un mochaccino. On va le checker, je vais dire, hey, ça fait 1 an, jour pour jour, aujourd'hui, qu'on boit du mochaccino ensemble. Au début, on s'haïssait à cause de ça. Puis là, on est des bons amis. Puis là, il va partir à rire, je vais me reculer d'un pas. Il m'a écrit ça un coup de pagaie dans la tête, il m'a laissé flotter au loin dans le lac. Tu vois? Un meurtre, c'est là que je suis rendu. Tu vois-tu comment ça n'a pas de bon sens? Si le café, ça applaudissement pas certain. Il va le tuer, hein, OK? Mais je vais vous dire quelque chose. Tu sais, des fois, là, vous allez le voir, là, tu sais, vous êtes dans 20 ans, de année, il y a une des amies qui tombe enceinte, mais elle ne sait pas, puis elle a comme un glow sur la marche. Tu sais, si tu penses qu'elle porte la vie, elle, là, OK? C'est ça qui se passe. Le café, ça fait la même chose. Quand tu l'as dans le toit, puis tu le sais pas, là, parce que moi, je le savais. J'étais comme super primé, puis tout ça, j'étais prêt à le tuer. Quand je suis sorti sur le trottoir, là, j'étais sur mon rang, je marchais, j'ai jamais été content de même. Hier, OK, je marche, puis maintenant, je croise une fille, moi, ça m'arrive. Moi, là, j'ai pas tant confiance en moi, c'est bien rare, là, que je check quelqu'un dans les yeux. Là, je marche, je check la fille, puis la fille, elle me fait un petit clin d'œil avec un sourire, puis je continue à marcher, mais ma confiance a chuté tout de suite après, puis dans ma tête, je me suis dit, elle m'a souri, ça doit être une escorte. Tu vois-tu comment j'ai pas confiance en moi? Elle peut pas me trouver cute une demi-seconde, non, moi, elle veut de l'argent, c'est ça, tu sais. Là, je continue à marcher. Puis, je vais te dire comment j'ai pas confiance en moi, là, à ce niveau-là, là. Moi, ma copine, là, OK, il y a du monde qui l'aime tellement, là, que sur sa page Facebook, il y a des garçons qui envoient des photos de leurs graines. C'est beaucoup d'amour, ça, là, tu comprends? Il y a des fois, tu check ça, un autre dégueu qui m'a envoyé sa graine, puis elle montre les photos, puis moi, je suis comme... Regardez, je serais juste supposé dire Banilé, c'est un assis de mongol, déclare-le. Mais moi, ce que je fais, je me compare. Imagines-tu comment j'ai pas confiance en moi? L'autre fois, là, elle m'a montré une photo, j'ai dit, Chris, pars avec lui, là. Moi, j'ai fini ma croissance, là. Tu vas être plus heureux sans joke. C'est. Pars, je comprendrais, honnêtement. Puis, moi, là, j'ai un traumatisme de ça. Qui, par applaudissement, va des dick pics? Ouais, c'est ça, personne gagne de ce tonne de marde, OK? Par applaudissement, les filles qui reçoivent des dick pics, ouais, c'est ça, c'est bizarre, ça, OK? Le ratio est spécial. Mais, moi, j'en ai pas, ça fait 3... Moi, j'en envoie pas, ça fait 3 ans que je Les seules photos de ma graine que j'envoie, c'est comme j'envoie ça à ma blonde, je te dis la même rougeur. Tu sais, jamais que j'envoie des photos... Ça te pique-tu, toi aussi? On a pogné ça où, tu sais, au camping, j'imagine? T'as sifflé ça, c'est weird. Mais,
Mais bref, j'ai un traumatisme parce que dans ma vie, j'ai déjà envoyé un dick pic par erreur. Puis là, tu vas me dire impossible. Tu peux pas être comme oh, je l'ai envoyé en me trompant. Non, c'est que moi, un moment donné, il y a une fille qui textait avec moi pendant que j'étais célibataire, puis elle a pris une photo d'elle assise dans son bain, les petites pattes croisées, juste une wave d'eau avec ses pattes. Elle me dit, t'es pas game d'envoyer la même chose. Puis moi, dans mon 3,5 spacieux, j'ai un bain de 3 pieds de long. Moi, je mesure 6 pieds 1, j'ai dit, esti, oui, ça me tente. Je m'assois dans le bain, de même, je mets mes 2 pattes, je prends une photo, sauf que, au bout du bain, il y a comme une petite poque en miroir. Vous savez ce que je veux dire, le petit truc qui reflète, là, tu sais? Moi, j'ai pas envoyé un dick pic, j'ai envoyé un fourche pic, OK? Moi, j'ai envoyé une fille que je ne connais pas, une photo. Elle, puis en plus, je vais t'expliquer, là, ceux qui ont fait leur physique de secondaire 4, vous allez vous en rappeler, là, il y a une petite portion qui s'appelait la réfraction de l'eau. Ça veut dire que quand tu regardes une image dans l'eau, elle rétrécit. C'est tout ce que je veux dire. Et puis moi, j'ai envoyé mon capitaine qui flotte. Tu comprends? C'est ridicule, là. Et cette fille-là, anyway, je me sentais tellement mal. J'en ai parlé avec mes chums de gars, j'ai envoyé un dick pic sans consentement. Elle était peut-être à des funérailles quand elle a ouvert ça. On le sait pas, là, OK? Et là, un de mes chums m'a dit, on s'en crisse. Je dis, pardon, on s'en crisse pas, là. Il fait, non, on s'en crisse. Il dit, j'en envoie plein, moi, de dick pic. Je dis, hein? C'est mon meilleur ami depuis la maternité. Tu penses que tu sais ce qui se passe dans la tête des gens? Tu le sais crissement pas, OK? Lui, il m'a dit, j'en envoie plein. Puis pour me rassurer, il m'a dit, fais-toi-en pas, là. J'envoie pas ma graine. Est-ce qu'on se comprend, ouais, Shepard? Mon chum, JF, envoie des photos d'une graine qui n'est pas la sienne. Ça veut dire, on va récapituler ensemble, il est allé sur Google un après-midi, il est allé dans la barre de recherche, écrit graine, blanche, taille adéquate, taille celle-là, et il l'a pris, puis c'est ça qu'il envoie aux dames. Il m'a montré la photo, et honnêtement, c'est 5 fois à l'échelle ce qu'il possède, OK? J'ai mon gars, mon chum Jeff, là, j'ai joué au hockey avec lui pendant 11 ans, OK? Je l'ai vu dans la douche tellement plus souvent que j'ai vu, genre, n'importe qui tout nu dans la vie, là. Et il y a une sévère allergie aux peanuts. Et je te dirais que quand même bien qu'il se frotterait un sac de peanuts sur le shaft, jamais ça va ressembler à ce qu'il envoie, OK? Jamais. Ouais, une allergie. Là, moi, je la trouvais drôle, mais pas nous autres. Et là, c'est sûr que les filles s'en rendent compte et me disent non, je te Jeff, si. C'est sûr qu'ils s'en rendent compte. À part de ça, tu ne dois pas te pogner personne, tu serais surpris. Il y a des filles qui mordent à l'hameçon de la pêche à graines, OK? Ça, c'est ridicule, là. Lui, il s'est pogné du monde, j'ai fait. C'est sûr que la fille s'en est rendue compte. Puis là, il m'a dit, dans le feu de l'action, il pense pas à ça. Et je sais pas, les filles, si c'est vrai, mais sincèrement, peut-être que même si c'est un assassin imbécile, mon chum, il a peut-être trouvé une faille dans le système. Parce que je me doute bien qu'au moment de l'acte rendu de même, personne fait comme, ah ben, si, je me suis fait avoir, OK? Puis, pour me confirmer qu'il avait raison, il m'a dit, tu sais, toi, Pino, là, il dit, t'es vois, là, les publicités McDonald's sur l'autoroute, là, les Big Mac, là, ouais. Il dit, ben, tu sais, quand t'arrives au service à l'auto, ça a jamais l'air de la photo. OK? Ben, tu le manges pareil. Ah, c'est dégueulasse, OK? Je peux pas croire. T'applaudis pas ça, Colin, ça, c'est. Et là, t'es-tu sérieux, là? Viens-tu de compte? 1, je mangerai plus jamais de McDo à cause de toi. Merci. 2, as-tu comparé ta graine à un Big Mac décalissé dans une boîte? Il m'a dit, garde, moi, ce que je veux te dire, c'est que des fois, à 3 h du matin, ça fait la job. Et je sais plus de quoi il parle, du Big Mac ou de sa graine. Sur ce, je te laisse, Wes Shepard, bonne réponse. Guillaume Pinot qui est ici avec nous, qui vient juste d'arriver, yes sir! Qui arrive avec un casque de moto complètement fly, en plus. Ben oui, absolument, parce que Guillaume fait de la moto. Ce gars-là, d'ailleurs... Ce gars-là fait de la... En forme, Guillaume? Ah, c'est bon, mon bel homme. C'est absolument pas stagé, tout le monde, les gens du show cassette. Guillaume vient juste d'arriver. Et Guillaume revient de la radio. Et il vient se plugger devant un micro. Pour un podcast. Les podcasts, c'est bon, mais rouge, c'est fantastique. Fait que là, je suis content parce que sa plug de rouge n'était pas au mic. Au moins, Spotify va pas l'entendre. Non, parce qu'ici, on se rappelle, on remercie Spotify! Spotify Canada, le spot, dans le cadre du festival Juste pour rire. Guillaume Pinot est avec nous pour ce podcast. Jay Fournier, Bastien Carrère, comment ça va, les beaux garçons? Ça va très bien. Très bien, puis toi? Ça va très bien. J'arrive en moto, tout a bien été. Ouais. Parké illégalement dans un container. C'est ça le festival, hein? Eh oui, absolument, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Tu pogné qu'un itinérant ou tout est beau? Non, numéro 1. Numéro Donnez $2, il surveille ma moto, j'y fais bien confiance. Ah, c'est bon, ça vaut 2 piastres, une triomphe, ça vaut 2 piastres. Hop! Hey, moi, les gars, j'attendais simplement que Guillaume arrive. Je voulais ça avoir une conversation plus intime. Super, mais tu Je vais prends ta place. regarder de la part du public. Je vais aller me chercher un petit hot dog chez La Fleur. Parfait. Puis, on se revoit tantôt. Parfait, super, ramène-moi Je vous un. aime. Ketchup moutarde. T'en veux-tu un pour vrai? Oui. OK, je te ramène un hot dog. Salut Bastien, merci beaucoup. Un hot dog aussi? Non, merci, ça va. Je surveille ma ligne. Rappelle-moi une queue de castor, s'il vous plaît.
Merci beaucoup, Bastien, d'avoir patché avec moi le temps que Guillaume est en train de signer des contrats complètement payants pour après, ensuite de ça, déverser tout son argent dans mes poches. Parce que oui, je fais les premières parties de cet homme-là, Guillaume Pinot. Il est bon, en plus. T'es fin en tabarouette. C'est vraiment fin. Les gens, je pense qu'ils le savent parce qu'on le plug vraiment beaucoup. Là. On l'a dit une couple de fois, mais c'est pas tout le monde qui sait que Jay Fournier fait la première partie de Guillaume Pinot. GuillaumePinot.com, des billets en vente partout au Québec. Public en délire, il y a 1000 personnes. Il y a Le monde ne voit pas ça, mais... Charles est là. Charles, qui est un... J'y ai parlé tantôt, super gentil. Des gens qui arrêtent un peu en arrière. Il n'y a pas juste Charles, il y a une dame avec des lunettes miroirs. Il y a une autre madame là avec un parapluie. Oui. Un monsieur là juste en haut. Salut. Yes, salut, merci beaucoup d'être là tout le monde. Je sais pour les gens qui vont entendre ce podcast-là ou peut-être voir, c'est filmé dans le fond. Ton son va être bon, c'est le gars de la tournée à Louis-José Hood. T'as pas été dans la marde, toi là? Non, je le sais. Ben, j'ai croisé ce valeureux jeune homme dans une soirée d'humour sur Longueuil. On peut-tu la plugger? Les loups. Ben oui. Le Comico lundi, les loups, allez là. C'était vraiment le fun. C'était dans le bout de Boucherville, c'est ça. OK, je m'en souvenais. Je n'étais pas sûr c'était où parce que j'en fais. Tilou puis Vilou qui s'occupe de ça. Oui, c'est vrai. Puis il n'y a pas le bon vieux chum Pierre-Luc Bocage aussi qui c'est lui, Pilou. C'est lui, Pilou. Je ne savais pas pantoute. OK, merci, boys, tabarouette. Applaudissez-vous tout le monde qui vous êtes là. Caroline, c'est le fun. Merci. Réflexe de show. On fait ça. On passe une vague. On part une vague. OK, go! Yes! OK! Si on fait 5 buts, vous avez des ailes gratuits. Alors! Guillaume Pinot, merci d'être là sur mon podcast. Dans le fond, pour les gens qui suivent le podcast, Guillaume, je suis allé l'enregistrer. Il est venu au West Shefford faire un numéro d'humour et qui était sur le café. Oui, exactement. Et tu venais roder ce numéro-là parce que c'est un numéro que tu... En fait, vu que tu es dans ton one-man show en ce moment, à ta tournée, tu rodes un peu de stock en même temps de side. Oui, mais en fait, c'est que sur la tournée, mais tu le sais bien parce que tu es là avec moi à chaque fois, mais on a rentré Simon Delille, qui est un humoriste super bon, mais qui est aussi le script éditeur de mon show. C'est sa première expérience. Puis c'est là que Simon m'a dit, avec la production chez Faneuf, qui ont fait ça serait le fun de faire des nouveaux numéros, que tu en écrives des nouveaux, une nouvelle intro. Puis j'ai écrit le café que j'ai brainstormé en revenant de Québec avec toi dans l'auto. Oui, c'est vrai. On a parlé. Je prenais des notes sur mon iPhone. Puis de là, avec ça, j'ai fait un numéro que j'avais peut-être joué 5-6 fois. Je l'ai fait à ta soirée, qui est encore la V1. Puis là, je l'ai joué pendant tout le temps de l'autre festival. Le Grand Montréal, Montréal Comique. Voldemort. Oui, exactement. C'est lui qu'on doit nommer le nom. Puis c'est ça, je trouve, il s'en vient très bien. Hey, mais honnêtement, il est rendu vraiment solide. C'est ça, nous autres, on avait catché la version numéro 1. Sérieusement, tu le faisais, ça devait être honnêtement la 4e fois que tu le faisais. 4e même ou 5e pas. fois. 5e fois. Public en délire au West Shefford. On a enregistré ça. Là, en ce moment, Guillaume, mettons par rapport à ce numéro-là, c'est le numéro sur le café, parce que c'est ça, t'expliques que toi, t'as eu le café. J'ai eu le café, puis j'explique que j'ai découvert que j'haïssais encore plus les baristas qui ne se prennent pas pour de la marde. Ouais, c'est ça. Fait que c'est un peu ça, j'explique un petit peu au début pourquoi j'aime pas le café, qu'est-ce que ça me fait à moi, puis après ça, j'explique que la fois que j'ai voulu prendre un chocolat chaud, ça a mal tourné. Ouais, c'est vrai, mais non, c'est ça. Mais toi, en temps normal, le café, t'aimes pas ça. J'haïs ça pour mourir. Ça, t'haïs ça. C'est inacceptable. C'est un goût amer, là. C'est comme prendre une gorgée d'océan. Personne ne devrait boire ça. Il y en a qui le font, par contre. Oui, il y en a qui le le font. procure un asti de bon buzz. Ça a l'air que ça réveille, mais c'est encore là, je le dis dans le numéro, c'est pas ça qui vous réveille. Ouais, non, c'est ça. Mais on parlera pas nécessairement des jokes dans le numéro. De toute façon, dans le show cassette, on va avoir le numéro justement en primeur dedans. Fait qu'on se tuera pas à en parler. Mais moi, c'est surtout, Guillaume, honnêtement, toi, là, t'es un raconteur dans la vie. Oui. Toi, tu racontes des anecdotes, tu fais des anecdotes. Ça, là, c'est tout vrai. Ah! Oui, ben oui. Moi, il n'y a aucun mensonge dans ce show-là. Il n'y a aucun mensonge dans mes numéros. En fait, des fois, je m'inspire de la vie, puis j'enrobe ça un petit peu plus de crémage. Mais reste toujours que c'est passé quelque chose dans ma vie ou dans la vie d'un de mes amis. Puis j'ai appris ça de Michel Barrette qui m'a dit, tu sais, quand il y a une belle histoire qui traîne à terre, là, laisse pas ça là, ramasse ça parce que quelqu'un d'autre va apprendre. Ah, c'est vrai, ça? Ouais. Michel? Puis Michel, il m'a conté qu'il raconte une histoire dans son show sur la mort du chien de Dominique Sillon, de Dominique et Martin. Ah ouais? Et j'ai dit, mais comme si c'était mon chien, mais je le compte comme... Fait que, tu sais... OK, je comprends ce que tu veux dire. Moi, un party, une soirée avec mes chums de Saint-Hyacinthe qui me racontent quelque chose, je fais ça, là, direct dans mon show. Fait que ça peut arriver. Fait que c'est des vraies histoires. Ça m'a pas toujours arrivé à moi, mais oui. Mais tu trouves pas, mettons, parce que moi, on dirait que j'aurais de la misère à faire ça. J'aurais de la misère à prendre une histoire de quelqu'un puis la revirer de mon bord. Tu débutes aussi, là. C'est nul, ce que tu fais. Commence à prendre des grands. Oui, ça peut être difficile. Mais si c'est quelque chose qui a trop par rapport ou qui s'éloigne trop de moi,
Non. Genre, hey, dans le temps, je faisais du cirque. Ouais. Dans le temps que... Dans le temps du cirque, tu sais, j'avais eu de la misère à dompter un peu un lion, puis là, il est décédé, puis je pense qu'à ce moment-là, non. T'embarquerais pas là-dedans. Non, mais des trucs du quotidien qui arrivent un peu à tout le monde, je suis capable de me l'approprier. Puis, mettons, tu serais-tu prête à m'en nommer des numbers de même que t'as pris ou pas en tout? Ben, pas grave, sinon, non, mais ça me me dérange aucunement de le dire. J'ai vécu dans le mensonge longtemps, mais l'histoire de l'autruche, c'était pas moi qui conduisais, c'était pas moi qui l'ai vécu au premier degré, c'est mon chum John. Puis c'est moi qui conduis dans l'histoire. Mais John, j'ai gardé John dans l'histoire, mais on a juste switché de place. C'est moi qui conduis à ce temps. Fait que toi, t'as un ami qui s'appelle John, toi. Ouais. C'est ton ami anglophone? Non, John Tremblay. Très québécois. Très québécois. Sûr, bien Saint-Hyacinthe. Ouais. Ah oui, absolument, c'est sûr. Ouais. OK, fait que l'histoire de l'autruche, c'est ça, tu revirais ça un peu. Pour les gens qui ont vu Guillaume dans son show solo, malheureusement, en tout cas, je parlais pas de ton show solo. Non, mais j'ai retiré l'histoire parce que je l'ai canné à la télé. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Parce que ce gars-là fait environ... il pourrait faire 3 heures de matériel, facilement. Ah. Non, mais honnêtement, c'est vrai, je veux dire, c'est des mathématiques. Honnêtement, t'as en masse de stock pour faire 3 heures. En jasant avec toi et Bastien, justement, j'en suis venu à la conclusion que tout ce que j'ai enlevé de mon show, je vais faire un spectacle une fois, le canner, le filmer, puis je vais mettre ça sur les médias sociaux puis YouTube pour que le monde puisse voir ce que je fais sans avoir payé. Puis, ben oui, c'est bon. Si ça a été retiré de son show, imagine son show, ça doit être fou. C'est une bonne idée, ça. Ouais, je vais faire ça. Oui, mais d'ailleurs, tu en as plein d'anecdotes. Tu as plein d'anecdotes que tu pourrais, même des anecdotes que tu utilises encore. Est-ce que t'es-tu quand même un peu sceptique à les mettre sur ces réseaux sociaux? Ben, c'est quelque chose qui te froisse, ça, mettre du stock sur ces réseaux sociaux? Non, ça me froisse pas, mais c'est sûr que si je l'utilise dans mon show, je trouve ça plate un peu parce que là, le monde font là, moi, des médias sociaux, j'ai vu à peu près le 3/4 de son show, j'aurais pas envie de ça. Tu sais, puis c'est plate, mais dans notre quotidien, il y a les critiques qui, eux, regardent ça aussi. Puis en bout de ligne, ils sortent la critique de c'était bon son show, mais on avait vu 6 numéros sur 10, tu sais. Je comprends. J'ai pas envie de vivre ça. Mettons un numéro, je pense à Gouache beaucoup. Gouache, son numéro sur le CrossFit qui est sorti. Ce gars-là, juste pour rire. Ouais. Il le faisait encore dans son show après. C'est quand même devenu viral, ça lui a vendu des billets. Ouais, mais c'est quasiment, c'est comme, on dirait que je le vois le numéro du CrossFit comme le numéro du Faucon ou comme le numéro de Guillaume Wagner, tu sais, Chick My Pipe. On dirait que ces numéros-là viennent comme la meilleure tune d'un band, puis là, ils font, hey, on veut le revoir dans le... C'est comme un cadeau de faire au public. Je comprends. Je refais ce numéro-là. C'est sûr que si j'ai un numéro qui devient viral sur les médias sociaux, puis le monde font, on aurait ça que tu le fasses, mais tu sais, comme, mettons, je prends par exemple, l'année passée, j'ai fait le numéro sur la moto dans un gala juste pour eux. Ouais. Je l'ai enlevé de mon show. Parce que le show était trop long, fait que je me disais, au moins celle-là, je l'ai déjà faite, je l'ai canné dans un gala, à part sa télé. Okay. Je l'enlève, mais... Fait que lui, il est sur Internet, là. Le numéro de la moto est sur Internet, ouais. OK. Très nice, très nice. Ouais. Tu es juste pour eux, l'ont-tu partagé? Juste pour eux, c'est eux. En fait, c'est eux qui l'ont mis sur Internet. C'est eux qui l'ont mis? Ouais. OK. Puis après ça, de là, ben là, tu sais... Ah oui, c'est vrai, t'avais ta belle petite chemise bleue là-dedans, cette laquette, là. Chemise que j'ai lavé une fois puis que j'ai mis au vidange. Ah ouais? Les chemises Zara. Boy! On les salue. Anyway, bref, fait que... Oui, on peut saluer les gens qui sont à l'extérieur. C'est très le fun que vous soyez là. En passant, tout le monde, venez regarder un podcast. C'est tout le temps bizarre, ça. Venez regarder des gens qui jasent. Mais merci beaucoup d'être là. Je m'appelle Jay Fournier. Allez liker ma page Facebook, ma page Instagram. Je suis moins connu que Guillaume, alors on va pas le demander pour Guillaume. Pin 2000, follow me, follow back. Sometimes, monsieur. Oui, ça va être des beaux vidéos, des beaux souvenirs pour la famille. Oui, c'est le fun. On va être dans des photos de... C'est drôle parce qu'en plus, récemment, chez nous, à mon chalet, mes parents ils ont regardé des albums de photos de nous autres quand on était bien jeunes. Ouais. Il y a une photo que j'étais avec un monsieur. Un peu comme le monsieur ici, avec la casquette bleue. Là. Je suis comme avec un monsieur de même, mais dans la photo, le monsieur prenait une photo de moi. Oh, wow! Ça, c'est plusieurs degrés. Ben moi, j'ai plein de photos avec des vieux Père Noël louches, là, tu sais. Ouais. Tu sais, Père Noël, le party de bureau, un peu chaud d'ail, fait par le boss ou le vice-président, puis... J'ai regardé des photos, c'est malaisant. Là. J'en ai une, là, le Père Noël, il est... Oh là là, il a dû perdre son emploi. Là. T'es sérieux? Ah, man, il te regardait comme... ouais, il y a le nez rouge, il a la face. Tu vois qu'il était dans le centre d'achat depuis longtemps, lui. Là. Ils l'ont pogné au Ardenne, pas loin. Ils n'ont pas mis la clim en décembre, puis lui, il trouvait ça plate. Ah, tu sais que c'est bon, ça, c'est drôle. Mais sinon, ouais, Guy, c'est ça. Là, en ce moment, t'es en show pour ton show solo. Là. Moi, je suis en rodage. Encore, parce que depuis qu'on a rentré un script éditeur puis un début de mise en scène. Oui, mais c'est ça. Attends, tantôt, tu me parlais de Simon Delille. C'est la première fois qu'il est script édité. Oui. Mais c'est un auteur incroyable, Simon Delille. Un humoriste, à la base, vraiment, vraiment talentueux.
Toi, quand il y a un humoriste en nature de même qui écrit pour toi, Ouais. c'est quoi le feeling que t'as? T'es-tu content? T'es-tu stressé? T'es-tu nerveux? Ben non, T'as-tu une pression? Je suis pas stressé parce que je l'ai engagé pour ça. En fait, Simon, ce que je trouvais bon, c'est que maintenant, après 1 an de rodage, tu viens que tu as la face tellement dans tes numéros et je voyais plus les possibilités ou ce que je pouvais rajouter ou même enlever. Je fais mais je le dis tout le temps. Simon est arrivé là, puis il a vraiment mis la hache là-dedans. Depuis que Simon est arrivé, on a retiré 3 numéros du show. Ouais. Puis on a rajouté 2 nouveaux. Puis on a écrit une nouvelle intro complètement. Puis de là, ben, même Simon me l'a dit quand il a vu mon dernier rodage, il a dit il manque 4 gros gags, on va te trouver ça, on va mettre ça dans ton intro, puis là, ça va y aller au toast. Fait que tu vois, ça va être fou. Ouais, parce que t'as joué dans ton intro un peu de ton show. Ouais, beaucoup. Ouais, moi, ça commençait vraiment quasiment trop sec, le show. Puis là, tranquillement, là, c'est à mon goût. Là. Ben, c'est ça qui est le fun du rodage, en fait, c'est qu'il y a des gens qui sont venus te voir en rodage qui probablement peuvent revenir te voir en rodage. Ouais. Vont voir une couple de numéros qui sont encore là, mais ils vont aussi voir tout le progrès que tu fais. Puis il y en a beaucoup qui te voient qui disent ça aussi. Ouais, il y en a fans plein. de toi. Il y en a plein, puis il y en a qui ont vu le show 3 fois, puis il y en a qui viennent parce que, mettons, ils m'ont vu faire en première partie de Pat Grou un numéro. Puis ils disent j'avais hâte que. Puis je l'ai enlevé, vu que je le fais en première partie de Pat, j'ai enlevé ce numéro-là de mon show. OK. Puis le monde fait tu le fais pas. Puis pendant un bout, je faisais. C'était le pain sandwich, en tout cas, c'est pour ceux qui l'auront vu. Puis dans le pain sandwich, avant, elle était plus longue l'histoire. J'ai coupé l'histoire avant la fin. Je trouvais ça plus drôle que. Ouais. Il y a plein de monde qui disait t'as changé ton. Je n'ai pas changé, j'ai juste coupé avant d'arriver à la fin. Ouais. Non, c'est ça. Il y a des détails, en fait. C'est comme si t'écoutes le Titanic, jusqu'à temps que le bateau commence à couler, tu dis c'était un bon film, tu sais. Fait que c'est ça, moi, j'ai fait. J'ai coupé les bouts un peu plus tristes. Ouais, non, mais là-dedans, par contre, t'as rajouté 4 numbers béton plus que tout ce que j'ai déjà écrit dans ma carrière. Non, mais c'est vrai, pareil. Je veux dire, l'expérience, c'est l'expérience. Ouais. Moi, je tiens à le compter dans le podcast, Guillaume. Je vais en profiter en ce moment. Là, comment on s'est rencontrés. Là, on l'a peut-être compté à sous-écoute. Là. Mais à la base, là, dans le fond, là, comment on s'est rencontrés? Ben, réellement, la première fois qu'on s'est vus, en fait. À ma soirée. À ma soirée, tu parles? À ma soirée à moi? Non, c'est pas vrai, ça. La première fois qu'on s'est vu, ça va encore plus loin que ça. Ouais. C'était à la Citadelle. Ouais. La Citadelle à Sainte-Thérèse. Je ne sais pas qui connaissent ça ici aussi. Mais par applaudissement. Par applaudissement, les gens dans le public. Citadelle, Sainte-Thérèse. Yes. Donc, aucune personne applaudit. Il y a un gars bizarre en costume qui a fait un mot bizarre. Mais Citadelle, Sainte-Thérèse, il faisait des shows d'humour. C'était avec cdrôle.ca. Ouais. RIP. Je sais même pas si c'est RIP, mais c'est moins fort qu'avant. Mais je suis pas sûr que c'est RIP. Je pense qu'ils continuent à faire de la production en région. Mais je faisais à ce moment-là la première partie de Guillaume Wagner. Et attention, cerise sur le Sunday. Moi, je commençais l'humour dans ce temps-là. Puis ma mère était amie avec la proprio du bar, OK? Fait que tu utilises tes contacts dans la vie là, quand tu vas aller quelque part. Là. Ta mère. Ma mère, surtout ma mère. Tu utilises ta mère. Puis elle a demandé à la proprio, elle a dit « Hey, mon fils commence à faire de l'humour. Est-ce que c'est possible de le plugger à la soirée d'humour? » Et puis, elle m'a plugué au show. Ouais. Puis, en gros... Ça avait bien été, hein, si on se rappelle. Là. Vraiment pas. Vraiment pas. C'était vraiment mauvais, honnêtement. Je faisais la première partie de la première partie à Guillaume Wagner, ce qui était toi dans ce temps-là. Ouais. Je faisais la première partie de Guillaume. Puis je faisais 8 minutes. Mais moi, j'avais jamais fait de stand-up dans ma vie. Je pense que j'avais écrit un numéro à mon cégep à Montmorency où est-ce que j'allais dans le temps avec Bastien, justement. Puis... Ma première joke, je me rappellerai toujours, là, ma première joke, c'était comme « Hey, ouais, je suis content d'être ici. Je reviens du Mexique, ça a été le fun. Ça m'a permis de décrocher. » Là, je prenais une petite pause, je faisais « Ben, je parle du Mexique, là, pas de l'école. Là, ça, je l'ai déjà fait. » Ouais, tu vois, on a la même réaction. Ouais, vois-tu, même réaction. Non, mais il y a une fille qui rit, par exemple, d'après moi, elle était là à mon show dans le temps, mais en gros fret, OK, personne rit. T'entends juste une fille faire « Oh! » Moi, je commence à faire de l'humour. C'est mon premier bar. Moi, je me dis, ça y est, je deviens Louis-José Hood demain. Ouais. Puis, après on a ça a été cette impression-là. Quand on commence à faire de l'humour, on rentre dans les bars, puis là, t'es comme, là, à soir, ça va être un hit, ma vie va changer. Puis non, t'apprends que t'es pas habitué à jouer devant du monde qui regarde les machines à sous. Là. Ça, c'est pas. T'es pas préparé à ça. Là. Non, c'est ça. fait que finalement, j'ai passé à travers de mon number. Je pense que je faisais une affaire sur une anecdote sur l'équitation, justement au Mexique avec ma blonde. C'était mauvais, mon gars. Après ça, t'es rentré sur scène, t'as tout pété, man. C'était ton numéro sur Phil. Hein? Sais-tu? Ton numéro sur Phil. OK, parce que tu te fais appeler Phil. Oui. Que le gars de la construction pense que je m'appelle Phil. Ce qui était, honnêtement, un très bon number. Ouais. J'allais fait en route 2000.
14, puis j'ai arrêté de le faire. Oui, c'est vrai, Ouais. c'est vrai. Mais moi, honnêtement, c'est là, parce que moi, j'avais vu ton En route 2011. Vous irez voir ça, tout le monde. Des Guillaume beaux cheveux. Pinot, En route... non, mais c'est tellement drôle de retourner. Je suis retourné voir, je te l'ai dit l'autre fois, je suis retourné voir ton ancienne En route 2011. Mon gars, t'étais tellement gentil, piteux dans tes shorts. Ouais, parce qu'à honnêtement. ça, je suis rendu un solide tas de marde, là, ça faut le savoir. Là. Maintenant, j'envoie chier tout le monde à qui mieux. Non, mais dans le sens que je veux dire, t'es quelqu'un qui est rendu avec pas mal de confiance, puis je veux dire, dans le sens, c'est une bonne chose d'avoir de la confiance dans la vie. Ouais, là. mais c'était mes premiers Mais- stand-up avec un micro-casque et une touffe de cheveux, puis je savais pas, là, tu sais, devant le public, puis c'était télé dans ma tête. Moi, là, C'était C'était vu par 1 milliard de personnes, là, ma Ben, il y TV. avait là. environ une treizaine de personnes Ah ouais. qui étaient solides en écoutant ça. Ah ouais. Non, mais c'est pas vrai, honnêtement, c'était quand même beaucoup écouté, mais pour vrai, c'était vraiment bon. Ton number était bon, mais Ouais. ton delivery était mollo. Là, on s'entend, tu Ouais. commençais. Là. En plus, devant la télé, les juges. Honnêtement, c'est vraiment stressant. là. Ouais. J'ai écouté ça. Ben, tu sais qu'un des juges là-dedans, c'est rendu mon metteur en scène. Eh oui, Joseph Saint-Gelais. Eh oui, exactement. Joseph Saint-Gelais qui te met enceinte maintenant. Oui. Enceinte. En Pour moi, scène, je pas le dis, enceinte, hein, parce que là, à ce niveau-là, ça Ouais, non. un quiproquo. Un petit Mais quiproquo, ben sinon, oui. oui, c'est ça. Pas enceinte, oui. Qu'est-ce qu'il Ouais. fait, Joseph? Il t'aide à faire quoi? Ben là, Ton pour show? l'instant, là, on travaille justement ma diction. On répète beaucoup les numéros. Tu sais, là, on travaille sur mon numéro de gala, fait qu'il me le refait faire. Il s'assure que je dise pas tout, mais tout. Puis, tu sais, tous des petits problèmes de diction puis d'élocution. Puis sinon, c'est sûr qu'on essaie de... Même des fois, ils me trouvent des bons callbacks. Faire « Hey, telle chose, on pourrait le ramener là. Ouais. On n'a pas commencé à travailler sur l'éclairage du show et l'habillage, tu sais, mais moi, c'est très simple. là, C'est stand-up à l'américaine qui raconte des anecdotes là, parce que je veux Ouais. un tapis puis un tabouret d'attitude. Mais ça a quand même beaucoup changé. Là. Dans le temps, les shows d'humour, il y avait des metteurs en scène, c'était beaucoup pour être Ouais, des mouvements. Là, il va y avoir de la petite musique, une lumière ici. Tu sais, des shows où il y avait de la variété dans le show. Ouais. C'est quand même important, un metteur en scène, mais du moment où tu as un stand-upper qui arrive, un gars pur stand-up américain, tu sais, en quoi la mise en scène devient tant importante selon toi, tu sais? Ben moi, en fait, là, où est-ce qu'il m'aide beaucoup aussi, tu sais, c'est de faire, tu sais, on a tous des béquilles verbales. là. Moi, je dis beaucoup « OK ». Ça, on essaie de le diminuer. Fais attention, on pense à ça. Fait que, des fois, on fait juste faire la structure de phrase pour que... Je comprends. Moi, je finis avec ma phrase par le OK. Puis là, c'est un peu drôle à dire, mais tu sais, Louis-José qui disait c'est un peu comme un beat de drum. Ben moi, je sais que quand je finis ma phrase avec OK, j'ai tout dit mes syllabes pour que ma phrase fit. OK. Fait que des fois, on rajoute juste un petit mais dans la phrase. Fait que ça m'enlève mon OK, puis ça fit. Sinon, sinon ce qu'il va faire aussi, c'est s'assurer de dire là, t'as sacré, ça sert absolument à rien. Par contre, si tu dis, tu sais, à un moment donné, je dis. Dans le show, je dis mon ex et son chum m'ont dit décalisse. Mais ce décalisse-là, il est important. Tu sais. Ouais. Il fit, il est drôle, c'est le bon terme. Ouais. Il dit ça, garde-les. Mais il y a des sacs qui enlèvent, ça sert à rien. Ça fait juste rendre ton numéro gras pour que tu coupes là-dedans. C'est vrai que si tu dis, mon ex et son chum m'ont dit, hey, va-ten, là. Hey, quitte. Là, Hey, tu fais quitte, comme, s'il vous plaît, là. Ouais, c'est ça. C'est sûr que le punch est moins fort. Ouais, ça... Mais OK, fait que lui, il travaille vraiment sur toute ta diction, Ouais. quasiment ton écriture, dans le fond. Il Eh embarque ben, un peu dans l'écriture. Là, pour l'instant, là, ce qui est drôle, là, c'est que, mettons, on a pris un numéro, il m'a mis des points où est-ce que je dois respirer. Parce que moi, là, je respire pas, je laisse pas le temps au monde de rire, je coupe. Fait que ça, c'est quelque chose de difficile pour moi. Puis là, on travaille le numéro de l'utérus que je vais faire au gala juste pour rire. Demain! Oui, c'est vrai. En ce moment, on est attention, On est le 17 le juillet. 17 juillet. Ouais. Toi, t'as ton gala demain. Ouais, le 18 juillet. Comment tu te sens? Je suis bien nerveux parce que à toutes les fois, je fais comme ça va être cool, là, je suis habitué, j'aime ça faire les grandes salles puis tout ça, mais ça reste que Wilfred Pelletier, c'est aucunement une salle de même qu'on fait dans nos tournées. Là, c'est 3000 personnes. C'est 3 fois plus que les salles habituelles que j'aurais fait avec la tournée de Phil Roy, mettons. Ben, Mais j'ai hâte, je suis fébrile, sauf que c'est un numéro quand même où la ligne est comme est-ce qu'ils vont aimer ou pas aimer ça, c'est demain qu'on va le savoir. Là. Tu veux-tu en parler de ça ou non? Ça me dérange pas, du tout. Tu fais quoi? Tu fais quel numéro? Demain, je parle d'une expérience d'ostéopathie où, dans ma dernière année, j'ai dû palper l'utérus d'une de mes collègues. Oui, parce que Ouais. c'est ça qu'ils font, hein? Ben, c'est pas juste ça qu'on fait, soit dit en passant. Là, Non, ça a l'air que c'est vraiment juste ça que vous faites. C'est pour ça qu'on va voir des chiro à la place. Ouais, ouais t'as fait craquer l'utérus. Mais non, fait que c'est ça. Puis j'explique le malaise vécu, mais aussi, tu sais, comme tout l'aspect comique de ça. Là. J'ai sorti. Pourquoi je tenais absolument à le raconter, c'est que. Mais c'est parce que personne a cette anecdote-là. Exactement. Ah, on a la chum Mariana Mazza. Ah ben, Mariana Mazza, mesdames et messieurs! Comment ça va? Ah, ben, tabarouette! Mariana, mais enchanté, tabarouette! Allô, j'avais rien à faire, fait que... Bonjour, Mais non, viens, bonjour, viens. Moi, ça c'est va? Jay et Mariana, enchanté. On s'est croisés peut-être une J'ai fois. fourni ma même T'es pas. venu pour les frites. Ouais.
T'es venu pour Bon, les mais- frites, Mariana. C'est ma fête à l'émission de Jean-Sébastien Girard. Je suis arrivé trop tôt. Ah, C'est ta vrai? fête? Non, il fête ma fête, mais c'était ma fête il y a comme 3 jours. Là, je tiens ta chaise, Ok. pas que tu plantes, mais je pourrais pas faire ça tout le show, Je là. n'en ferai pas. OK. Laisse-moi tranquille. Lâche-moi. Mariana, quoi? Nadia, comment tu vas? On parlait du fait que t'avais Frenché Rick Lapointe. On s'est dit que tu n'as peut-être pas assez parlé. Vous êtes tous jaloux. Attendez, m'enlever mes écouteurs. Ah, là, Oui, mais oui, Chris. OK, toi, ça Mais va les autres, bien. mais les T'as autres, des mais les autres. AirPods. J'ai des AirPods. Hey, t'as l'air d'un schizophrène dans la rue quand tu parles au téléphone avec des AirPods. Là. Ah, c'est sûr. J'ai eu là, je me sentais pas bien, je pense. Je devais me justifier à tout le monde qui me croisait. Je suis au téléphone, je suis au téléphone, je suis au téléphone. Mariana, Nadia, est-ce Ouais. que tu passais, là? T'étais-tu supposé être là? Mariana, non, c'est une belle surprise. Wow, Non, c'est je donc- faisais juste marcher. C'était cœur, hein? Moi, je me suis dit, il va venir ici crasher pas l'entrevue. Je suis juste là en entrevue tantôt. Ah oui, fait que- bien temps. On a notre chum Charles qui est là en avant. Allô, là, Charles, qui ça trippe va? complètement. Tabarouette, Pinot, t'as vu à quel point je pogne? Il y avait une personne, là, son 8. Ah, oui, c'est vrai. C'est quand même nice. C'est vrai, c'est vrai. Tranquillement, on va tous les attirer, puis quand il va y avoir plein de monde, je décalisse. Parfait. Hey, Mathilda, voilà. toujours là pour les autres. Est-ce qu'elle est fine? Mariana, merci d'être là. C'est mon podcast en ce moment qui se passe. Là, je sais qu'elle l'écoute crissement pas, là, mais. J'écoute mon aucun podcast, Eh non, by the c'est way. sûr, t'as pas le temps. Hey, moi, là, écouter des gens qui font juste parler, m'écouter, moi, vous êtes suffisant. Ouais, mais ça doit être lourd en crise, Je parle écouter tellement. soi-même, Ouais, Mathilda. c'est lourd en tabarnak avec moi-même. là. Mathilda, si vous voulez la reconnaître, elle est là depuis 3 minutes, elle a sacré 57 fois. On la salue. C'est l'été. C'est vrai. L'été, c'est gage de sacre, pas mal plus. Hey, j'ai Hey, mais chaud. ça marche, pour vrai, Mathilda, check ça, comme tout le monde est là. T'as vu? Il y a Ouais. plein de monde. Allô, Après, c'est Pascal vrai, Cameron. Pascal Ça, c'est Cameron. viens avec nous. Pascal, il est va- émissions d'après. On a Ah, vu c'est un pas autre grave. humoriste à l'entrevue, Pascal Cameron. On a perdu- On l'applaudit, Viens-t'en, on l'applaudit Pascal. tout le monde. On a pas perdu vu. le contrôle, Mathilda. Pascal, qui en plus est mon invité de 7h30 tout à l'heure. Non. Fait que. Je suis à 19h. On va se Ah non, parler. ben Ah, écoute, mais on va rentre faire là. une pré-entrevue. Pascal Cameron, comment ça va? Ça va, toi? Ben oui, Bon, super, ton temps est super. écoulé, alors on peut Merci, continuer à Pascal. parler de moi si tu veux. Non, c'est ça. Dans le fond, mon podcast, le Show Cassette, Mariana, comment ça se passe? C'est un podcast où on parle de créativité, de technique d'écriture et tout. Au début de mon podcast, c'est tout le temps un petit stand-up qui se passe. Faut-tu que je fasse un stand-up? Ouais, ouais, Honnêtement, faites 3 jokes. Faire un 5. On est à l'open mic de Pepper à C'est quoi? non, fais 3 jokes. Non, Non, c'est pas vrai. non, C'est pas Chris, vrai, non. c'est vrai, c'est une joke. Absolument Tabarouette, pas, c'est pas là. vrai. Déjà que je devrais charger les gens qui nous écoutent. Je veux juste expliquer que Mathilda est arrivée sur le fly, elle mange mes frites puis elle met ses gros doigts gras dans ma lentille de casse de moto. Ah, Ça, oh c'est my désagréable. God. Ouais, mais au moins, t'as tes petites lunettes John Lennon Oui, pour ça, c'est le vrai. soir. Oui. Hein? Non, mais Mais, moi, Mariana, je t'ai déjà vu travailler, mais t'écris-tu beaucoup en impro sur scène ou t'écris tout avant de marquer sur scène? Je me suis toujours demandé. Si Bonne j'improvisais question. pour vrai, Ouais, non, mais tu sais, des fois, quand tu commences, tu fais tes premières fois tes numbers, tu t'embarques avec un number solide, structuré, tu sais où tu toujours, j'apprends par cœur mes affaires. C'est pour ça que quand je rode, j'arrive, là, puis je suis tellement nerveuse, j'apprends par cœur toute l'après-midi pendant un 5 heures de temps parce que je suis pas bonne. Jamais je m'en vais jazzer. J'ai pas le temps de jazzer, Ouais, moi, dans la vie. pas Là. bonne. Qu'est-ce que tu racontes là? Non, 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 Talent, non, non, mais mais c'est justement Jazz pas, toi? Jamais je jazz maintenant dans mon spectacle parce que ça fait 400 fois que je l'ai fait. Ok. Puis parce que là, je m'amuse, mais quand je m'en vais casser du stock, jamais je jazz. Ok. J'ai bien trop peur. Je veux que ça soit vraiment structuré. Parce que j'ai envie de le tester le moins longtemps possible pour qu'il soit le plus tight rapidement. Pas le temps de perdre, là, moi. Fait que toi, mettons, tu pars pas. T'as écrit un 5 minutes dans ton char, dans ta tête. Là, sur, Jamais de la vie. Pas une fois, je t'arrivais pas prête à un show. T'arrives, Jamais. plus ou moins écrit. Jamais. 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 J'arrive prête, tête, encadrée, tout va bien. Même des mais fois, ok. elle pas ses shows, puis elle arrive. C'est correct. Toi, t'es comment? Puis toi, t'es comment? Excuse-moi, le chapeau est très encombrant. Non, il est vraiment. C'est correct. Non, mais t'as pas l'impression, des fois, que quand t'es trop structuré, des fois, dans justement un peu la folie, il va y avoir des choses spéciales qui vont sortir. Ben, Ouais. s'il y a des affaires qui arrivent, mais c'est qu'à un moment donné, c'est trop d'attente sur quelque chose qui arrivera peut-être pas. Puis pour moi, c'est une perte de temps. OK. Je pense que j'ai travaillé tellement fort à écrire mes affaires, me les apprendre, me les faire. Puis une fois que tout est beau, tout est tête, là, je vais jammer entre. Je comprends. Parce que si Je comprends. je jamme avant, je vais m'habituer à jammer avant, puis je vais l'apprendre en jam. Je veux l'apprendre d'une shot. C'est un bon point, ça. Puis Pas une pour fois rien. que c'est appris, puis une fois que c'est. Ben, c'est pour ça que j'ai une. C'est pour ça que toi, tu réussis, puis nous autres, on struggle. Ben, c'est peut-être ça, là, Non, Pascal, c'est le totalement. problème. Moi, finalement. j'arrive, je jazz, puis après ça, je mets de la structure. Ben, moi, en fait, c'est que chaque personne travaille d'une façon différente. Ouais. tu sais. Il y a des gens comme Yannick de Martineau, il lit sa feuille, il arrive sur scène, il apprend ça. Moi, je vais faire de l'angoisse aiguë. Là. Moi, j'apprends tout par cœur, ligne par ligne, mot par mot. Puis une fois que c'est fait, là, je m'amuse. Mais mettons, t'arrives-tu des fois, même t'as fait ton affaire, puis ça rentre pas à ton goût? J'envoie chier le public, ça, c'est ma façon de jazzer. Ah, Je dis, genre, vous comprenez rien! Ah, c'est que ça, c'était plate rodé. Mais Pourquoi? c'est- Toi, t'improvises beaucoup? Moi, j'arrive des fois, je suis dans le métro, j'ai comme une structure qui apparaît dans ma tête. Puis là, j'arrive sur le show, je suis comme, Chris, me semble, c'est le fun. Puis je le fais. Oui! il y a Ouais, mais des en gangs- 2 bits contrôlés. Non, Ben, j'ose moi, je avec prends ça. plus le métro. Fait que j'ai plus ces moments-là et ça me manque. Non, mais ça me manque. Mais c'est vrai, c'est Non, vrai. non, mais pour vrai,
C'est là où j'ai écrit mes premiers stand-up. c'est C'était drôle. dans l'autobus quand j'ai perdu mon permis pour alcool au volant. OK. Je faisais des 1h30 aller, 1h30 retour en autobus Montréal-Laval-Ouest, Laval-Ouest-Montréal. Et c'est là où j'écrivais le plus. Mais Ok. ça marche. Parce que pour t'as vrai. juste ça à faire. T'observes les gens. Ben, t'as recommence des- à boire, Madza. Faut que je recommence. Je continue à boire. Faut que je commence à aller vers d'autres Faut drogues. juste que tu sois plus pauvre et que tu puisses plus prendre de taxi. en Non, fait, mais là. c'est vrai parce que Ouais. des fois, les hélicoptères, très difficiles à atterrir au Ouais, bordel. C'est tough essayer de se faire un pacing dans un Mais hélico. Hein. je pense que nos inspirations changent avec le temps par rapport à où t'es rendu dans ta carrière. T'as pas peur, justement, vu que t'as un rythme de... T'as quand même du cash, t'as pas peur que ton rythme de vie fasse en sorte à un moment donné que tu sois distancé de la population puis que ton stand-up... Ben, Chris, je suis tellement rejoigne distancé tous de la les gens. population que je suis dans un podcast qui me coûte fuck all $0. J'étais même pas invité, puis il y a des gens qui sont là. C'est à ce Non, non, point-là que mais je suis distancié. attends, Yes, c'est- sir! Non, mais je pense pas que tu réponds à la question. Non, À un mais je comprends moment ce que tu veux donné, dire, Pascal. Non, mais Mané, vas-y, t'es- pose la question. Tu sais, à un Vas-y. moment donné, t'as assez de cash pour partir genre à Honolulu quand tu veux dans l'année. Tu sais, c'est pas Je le fais, puis tu le sais pas, je fais juste pas l'exposer. Mais je sais, mais ce que je veux dire, c'est que t'as pas peur qu'à un moment donné, ton rythme de vie fasse en sorte que ton stand-up ait une distance avec ce que le public vit en avant de toi. Parce que ce qui est important de l'humour, c'est que tu relates au monde. Ben ouais, ben Ah, mais je pas fais... là en train de flasher ce Ben, qu'elle fait, t'as-tu tu vu peux. mon show? Non, j'ai Bon, pas vu. fini! Oui, mais ça... Fini! T'as plus rien à dire, ta gueule! Non, mais ça... Non, attends, mais t'as pas vu mon show! Mais c'est pas une critique, c'est Mais une tu penses question. que mon stand-up, Prends c'est quoi? pas ça Ça commence comme- en faisant bonjour Ouais, tout le OK. monde! Non, c'est ton premier On show. aurait un Prends peu pas de ça discipline. comme une critique. Hey, mon deuxième show... Question, Mariana, OK. je t'attaque pas, je suis pas ta Mais mère. t'as raison. Ma mère m'attaque plus depuis que je fais de l'argent. T'as-tu vu, nous autres, on se fait tous attaquer par nos C'est mères. excellent. Ta vie a changé. Regarde, c'est une très bonne question, mais l'argent n'a rien à voir. L'argent fait juste acheter du temps avec les gens que j'aime. Puis, mettons, si je veux aller en vacances, puis mes amis peuvent pas, j'invite mes amis en vacances, puis je vis ça là. Quand je reviens, je travaille, Chris. Mais c'est ça, Ah, c'est J'ai pas le succès. Mais je pense tout le que monde j'ai... peut donner de l'amour à Mais- Mariana. Non, Applaudissez tout le monde. non, dans vous ce n'avez pas segment. besoin de m'applaudir. oui, mais je pense oui. pas que j'ai la carrière que j'ai parce que je me suis assise Ouais. sur la fortune que j'ai faite. C'est pas ça que je As-tu fait une fortune? C'est pas ça que je veux dire. Non, mais Mais je pense que ce que fortune, Pascal voulait l'argent dire. qu'on fait dans la vie, C'est ça, on comme... dirait que ma question Non, est mais pas claire. c'est Non, Pascal mais voulait non, ta dire, question en fait. est claire, mais tu sais quoi? Plus que je suis connu, plus que je fais de l'argent, plus que je me reconnais dans les gens parce que j'ai les mêmes calices de problèmes que les gens. J'ai Ok. les mêmes anxiétés que les gens, j'ai les mêmes problèmes sexuels avec les gens, j'ai les mêmes problèmes de relations avec les gens. Ça change pas parce que t'as du cash, esti. Je sais, mais c'est pour ça que je te pose la question. J'étais curieux. Est-ce que C'est tu une bonne penses entre question. toi et les gens, Mariana? Je me Comment? demande. Ben, la plèbe, esti, je côtoie pas ce genre-là. tu sais. Oh! Ben non, Chris! Hey, je suis né à Montréal-Nord. Pour te dire aujourd'hui, là... Non, aujourd'hui, j'ai pas travaillé. Comme tout le monde. Mais on a Aujourd'hui, les ça allait mêmes faire du bungee, inspirations. hein. C'est pas parce que Ouais, tu non. commences à faire de l'argent que tes inspirations changent, je pense. Je réponds à ta question de même. Mais c'est ça. Je pense que quand tu fais de l'argent, c'est que tu achètes un confort et un temps de qualité d'écriture plutôt que l'angoisse de pas savoir qu'est-ce que j'ai à dire. Je n'ai pas le Ouais. syndrome de la page blanche. OK. Pas du tout. Et même que j'ai l'impression que là, je me suis acheté une liberté de... J'ai pas besoin d'écrire à tous les matins de façon obsessive-compulsive. Je peux me permettre d'aller au chalet de mes amis. À l'occurrence, moi. L'ami, Ouais. c'est moi. Ouais. À mon chalet. J'ai une question aussi par rapport à ça. Justement, toi, maintenant qui veux roder du matériel, tu vas roder, disons, dans un open mic moins connu à Montréal. On va dire le Zaz, mettons. Une super belle place. Non, le je, Zaz. je choisis mes endroits. Mais peu importe Ouais, où tu ok, vas ok, je pensais roder, que c'est ça. est-ce que tu as un stress de plus quand tu rodes même? Non. Ou pas du mais tout? Je trouve ça plate, maintenant, rodé, parce que les gens rient quand je fais rien. J'aurais Je aimé ça comprends. avoir le edge d'avant où j'étais fuck all puis les gens devaient prendre confiance en moi. Ça me fait chier. OK. Ça me fait vraiment chier. Fait que maintenant, j'essaie de roder dans les soirées les plus crades où il y a le moins de monde possible. Ben, c'est ça. C'est OK. vraiment ça. Parce qu'au bordel, je vais là-bas, c'est écœurant, je vais au bordel. Ouais. Mais t'arrives au bordel, Mariana Maza, asti que ça me fait chier que les gens soient trop contents de me voir. Ouais, Parce ça que doit je- être plate, ça. Non, c'est le fun, mais tu comprends ce que je veux Non, dire? non, je comprends. J'aurais aimé ça avoir l'applaudissement de j'ai hâte de ouais. la découvrir. Parce que je sais pas à quel point mes blagues sont bonnes ou les gens trippent parce que c'est moi. En fait, là, t'as l'impression en ce moment que t'as comme un way pass. Ils te trouvent déjà drôle Oui! avant d'être drôle. Ça me fait travailler 2 fois plus fort parce que j'ai pas envie d'être la fille qui travaille plus fort Mais parce que demande là, à c'est tes drôle. chums humoristes quand tu sors de scène, c'est eux autres qui ont Non, trouvé ça j'ai pas drôle. envie d'avoir vos opinions. Je l'ai eu assez longtemps, j'ai pas envie de l'avoir. La Mais fois là- où j'ai demandé l'opinion à mes chums humoristes, ils m'ont dit que j'étais un feu de paille. Fait que manger de la merde m'a plus rien demandé à personne. Fait que dans le fond, ce que tu dis, c'est qu'il n'y a pas trop d'amertume envers tes amis. Non, je demande à personne. Mariana, t'es un Christ de beau feu de Je forêt. pense que je me fais. Mariana, t'es Tchernobyl. Mais, mettons, toi, là, Ouais.
Pascal, Mais au pire, sorry. tu finis ta bouchée, il n'y a pas de stress. Non, mais mettons, toi, Ouais. t'es de plus en plus connu, ça va super bien, tes trucs. Est-ce que tu sens la différence? L'espèce de « Ah oui, je sais c'est qui ça? » Fait que les Oui, gens ça ont me plus... fait ça, mais c'est parce qu'ils reconnaissent ma blonde. Non, Tu vois, c'est ça, arrête, là. arrête. Il y a une fille qui est passée là-bas, elle a fait Hey, c'est le chum. Hein. Ouais. Non, mais pour vrai, sérieusement, c'est incroyable ce qui t'arrive. Ça va bien à la radio, tes spectacles se vendent bien, on te voit à la télévision, t'es super bon dans tout ce que tu fais. T'es rendu vraiment un visage qu'on... Ben, j'ai pas développé l'aisance du rodage encore, par exemple. Ok. Si je rentre dans une soirée avec un nouveau numéro, je vais avoir la même nervosité. Puis quand même, premièrement, mettons, moi, je vais jamais aller le casser au bordel. Moi non plus. Tu sais? Ben, c'est trop facile, ultimement. Trop facile pour toi. Moi, je serais comme, je peux pas arriver au bordel puis te présenter ça. Ah, mais personne va casser du stock au bordel, by the way. Hein? Ben moi, oui. c'est le joker les lundis. Moi, je pense Non, que Pascal, encore. tu dois casser du stock au bordel, toi. Non. Pascal, il casse du stock au bordel, mais dans les loges du bordel. Pas Ouais, sur la scène. Pascal, ça serait le genre de casser quelque chose de nouveau quand même. Mais je casse tout le temps en intro, moi. Moi, c'est mon premier 2 minutes. Je suis game de le. Partout où tu vas. Mais quand je suis dans le métro, j'ouvre avec des nouvelles affaires. J'adore ouvrir avec des nouvelles. Je trouve qu'il y a un edge. OK. Puis- Qu'est-ce que tu fais quand t'es dans le métro? Tu joues Ah, dans tu le joues dans le métro, toi? Mais non, mais j'écris mes affaires dans le métro. C'est le genre Ok. de Ah, trucs ok. qui sortent. Est-ce que toi, t'es du genre, Sauf- mettons, t'embarques dans le métro, tu vas jusqu'à Côte-Vertu, tu reviens, tu te Non. promènes-tu Ça en métro? pourrait. C'est son bureau. Je sais juste. Ouais, Ça pourrait être ça. OK, mais toi, Pascal, tu vas plus écrire avec toi-même dans le métro, tu vas penser à des idées Ouais. en te rendant à des shows. Ouais, puis là, je vais ouvrir avec ça. Pourquoi t'ouvres avec tes nouvelles blagues? Je trouve qu'il y a une nouvelle blague, il y a tout le temps un genre de edge qui te met. Puis aussi, c'est dans ton delivery. Toi, t'es comme excité de la Faut que ça faire. soit T'as toujours tight. été C'est tout le temps le kamikaze. fun. Fait combien de temps Ouais. qu'on se connaît? Peut-être 7 ans? J'ai Ouais. commencé en même temps que Pascal. On faisait Catacombe ensemble. Ma mère l'a vu en show tellement souvent. Tu te rappelles, on jouait devant Yvon Deschamps, puis c'était normal pour nous. Oui. C'était malade, là. Hein? La fille d'Yvon Deschamps, Annie, Annie. un amour du bon Dieu, est allée à l'école avec toi, hein? Ouais, c'est ça. Ils sont allés à l'école ensemble, puis moi, quand j'ai commencé à faire de l'humour, elle m'a dit Hey, moi aussi, je parle espagnol, je me suis marié avec un latino, t'es vraiment sympathique, viens, je fais une soirée au Catacombes. Je l'ai fait toutes les fois avec Pascal, à toutes les semaines, on jouait ensemble. C'était quoi la soirée? Phil Roy, les soirées des Catacombes. Soirée laboratoire, je pense. Soirée laboratoire Ah, du ouais. Catacombe. Débile. C'était Annie Deschamps et Anne-Marie Duprat. qui faisaient ça. OK. Fait qu'il y avait moi, Pascal, Phil Roy, on était là tout le temps. Puis à un moment donné, je disais à Pascal, Asti, c'est Yvon Deschamps qui est tout le temps là? Puis il me dit, ben oui, c'est le père à Annie. J'étais comme, oh mon Dieu! Fait que ça fait 3 mois qu'on joue devant Yvon Deschamps On casse tous les du stock, ouais. Hey, moi, je suis C'est depuis ce capoté. temps-là que t'arrêtais de casser, toi, là. Hey, c'était malade quand tu y penses. Là. C'est On a malade. quand même joué devant Yvon Deschamps fucking 40 fois. Puis Yvon Ouais. Deschamps, il dit. Ah oui, il était tout le temps content, même si c'était de la merde. Il était comme très bon, très bon. T'es comme, what? C'est Yvon Deschamps? Je me demande, moi, Mariana, Yvon Deschamps, quand il t'a vu la première fois, qu'est-ce qu'il s'est dit? Ah, j'ai aucune idée, il faudrait y demander. Mais pas par rapport à, tu sais, à ton humour ou quoi que ce soit, mais je veux dire, tu sais, c'est quand même crissement différent. Ils vont des gens aux catacombes qui écoutent de l'humour Mais- moderne. Mais il était quand même là souvent. Moi, j'ai joué une fois parce Il était là, qu'il tu étais là? nous imposait des Des thèmes. thèmes. Il y avait des thèmes. Fait que moi, exactement. la fois qu'ils vont des gens étaient là, moi, je faisais un numéro sur les funérailles, puis c'était pas drôle, Oh, là. mon C'était Dieu. vraiment pas drôle. Hey, c'est Les gênant, deux- Les ça. deux étaient là, puis à la fin, j'ai pris une photo avec, puis t'es comme. C'est bon, c'est très bon. Tu sais, il était juste gentil. Mais il est fin avec Ah ouais. tout le monde, puis Ouais. il est tellement content de voir qu'il y a beaucoup de nouveaux humoristes. Tu sais, c'est quand tu commences, puis que ton public, c'est Yvon Deschamps, tu te dis, j'ai gagné la vie à un moment donné. Ah, c'est ça. Après un mois, tu fais. Puis on s'est jamais pris pour acquis qui était là. Hein? On arrivait tout le temps. Puis depuis, je parlais de ça parce que depuis ce temps-là, Pascal a toujours été très kamikaze. Des fois, le malaise, quand il arrivait, il l'étirait. Puis ça le dérangeait pas. Puis des fois, là, Pascal, là, il avait le feu rouge de arrête, puis il faisait non, ça c'est un feu vert dans ma tête. Et il continuait. Fait que ça a toujours fait partie de toi de provoquer les gens. Là. Totalement. Ça fait partie de lui depuis fucking longtemps. Là. Pour ça que quand tu me demandes depuis que tu fais de l'argent, t'as plus d'inspiration, je te souhaite de jamais faire d'argent, mon gars. Si ça continue de même, si t'es pour être aussi bon que maintenant, continue à être pauvre. Ça va être chill pour vrai. Ben, Il est Pascal. pauvre, peut-être qu'il vit bien. Ouais. Non, il vit pas bien. T'es pas Ma blonde, tanné. cache. tanné. Non, mais c'est Ah, Pascal, man. en gros, on te souhaite de pas réussir du tout. Eh oui. Et de Oui, continue à aller prendre le métro. C'est pas vrai. C'est Ouais, non, pas mais vrai. j'aime bien ça. Je fais pas le stand-up pour l'argent. Je pense qu'à la base, tout le monde, on n'a pas fait ça. Il y a pour personne ça. qui Ben fait non, ça là, pour c'est l'argent. correct. Mais Sinon, non. Pour l'argent, tu vas être triste L'argent longtemps. ne hein. sera jamais Qu'est-ce un que tu objectif. fais? Puis là, on dirait que là, j'en fais plus que j'en faisais avant, mais c'est pas. On dirait que j'en dépense autant que quand j'en avais pas. Sens-tu que Ouais. t'as une plus grande tribune par rapport à ce que t'avais avant, maintenant? Je pense Pour que faire de l'humour. Je pense que j'en ai une plus grande. Je pense T'as peut-être que. accès à plus de place aussi. J'ai accès plus facilement à toutes les places, en fait. Tout le monde me laisse jouer plus facilement. Mais t'as fait ton nom, là, t'es fait bon. mon Puis nom, quand t'es puis- là, ouais.
J'ai hâte que ça prenne encore un autre step. Là, je pense que je suis rendu à avoir un petit breaking point. Tu vas faire un gala cet été? Je fais un gala cet été. Non! Et sur quel gala, Pascal? Sur celui de Phil Roy. Hey, Wow, félicitations, nice. Pascal. C'est donc bien Job, fun. Pascal. Fait que là, t'as rodé ton show, tu le rodes encore? T'es prêt, t'es là? C'est quand, là? Ah, là, je suis tanné de le roder. Je vais attendre. Je pense qu'il est prêt, puis c'est le 8 août. Ah, mais ça, c'est ta comédie. Je pense que c'est le 9, mon gars. 9 Je- août. je veux pas. Moi, Tu t'arriveras à l'avance ou j'arrive une journée en retard, moi, je sais pas, mais C'est 9 août. on est ensemble sur le même gala. Mais maintenant que j'y pense, tu sais quoi, quand tu dis est-ce que tu as peur que l'argent, parce que c'est un sujet très intéressant, surtout en humour, qui est un milieu, le milieu, selon moi, de divertissement le plus lucratif au Québec. Puis je pense que c'est pas une cachette. Je pense que ce que ça te donne, c'est des idées de toi-même pouvoir produire quelque chose. Je viens de finir de tourner mon premier film avec mon argent. Wow. C'est vrai, nice, Job. Ouais. Chris, J'en félicitations. parlerai pas plus, mais ouais. Je pense que l'argent me donne l'idée de fantasmer des choses plus grandes que jamais Of course. j'aurais osé Ça donne des fantasmer. Parce que opportunités. j'ai grandi dans la pauvreté à Montréal-Nord. Je voyais jamais ma mère. Je me faisais élever à droite puis à gauche par des voisines. Aujourd'hui, je prends du recul puis je me dis, waouh, c'est la plus grande richesse qu'on m'a donnée. La Maintenant, richesse. c'est une grande richesse de vie, puis ça m'a donné tellement envie d'aller de l'avant avec les gens, puis Ouais. de parler avec les gens et tout, que je me suis dit, quand je vais faire un peu d'argent, là, je vais prendre cet argent-là et le réinvestir dans les L'art. opportunités artistiques, en Mais fait. ça, c'est ce qui va faire en sorte que tu seras pas un feu de paille, en fait. Justement, parce que tu réinvestis là-dedans. Parce que ça serait triste en tabarouette que tu fasses tes trucs, tu fasses ton nom, tu fasses tes affaires, tu fasses ton argent, tu t'achètes un chalet, Ouais. tu te décolles. Ben non, c'est pas triste. J'aurais pu aller vivre au Costa Rica, ce serait crissement plus le fun qu'ici. Pourquoi tu le fais pas? Parce que pour l'instant, j'ai encore des choses à dire, puis c'est important pour moi de les dire. Parfait. Il y a des jeunes qui m'écoutent, il y a des personnes plus vieilles qui m'écoutent, et je trouve ça exceptionnel quand des gens viennent me voir pour me dire j'aurais jamais pensé qu'on avait le droit de s'habiller de même, qu'on avait le droit de parler de même, qu'on avait le droit de s'exprimer de même, puis je me dis attends, à la place d'aller à l'autre bout du monde pour changer le monde, m'a changé le territoire dans lequel que j'habite, qui est tout petit comme ma main, mais qui est aussi précieux que le reste du monde entier. Bon. Ah, Je sais. ouais, Mariana! Deux frites, c'est Même clair. moi, je hein? m'applaudis, Chris, c'est malade ce que j'ai dit. Parfait. Y a-t-il un poète qui est Quand je passé vais par juste, ici, non, qui je vais a juste volé ça? remercier mon oreillette. Merci, c'était parfait. C'est quoi votre rêve summum d'humoriste? Tu sais, tu parlais d'avoir fait un film avec ton argent, mais tu sais, c'est quoi ton objectif ultime de faire genre. Toi, vas-y en Là, je premier. suis rendu dans mon stand-up, c'est nice. Moi, ça serait de devenir musicien. Pour vrai? Non, c'est pas vrai. Ben, ça l'aurait pu. bizarre. Non, du tout, je suis absolument pas bon en musique. Mais je te dirais mon rêve summum d'humoriste, je te dis honnêtement. Ouais. Pour vrai, c'est parce que moi, j'ai beaucoup de rêves qui peuvent se réaliser à certains moments de ma vie, je pense. Tu sais, moi, je rêve jamais à ce qui va se passer dans 30 ans, mais dans 5, dans 10. tu sais. Ouais, c'est fucked up, ça, quand les gens demandent tu te vois où dans 10 ans? Je le sais pas, j'ai envie de vivre aujourd'hui. Ah, je veux pas Ouais. dans Faut 5 ans, moi ait non des... plus. Oui, il faut qu'on ait des réponses absolues qui font rêver les gens. Rêvez donc que je suis là. Ouais, mais honnêtement, je Non, te mais dis. il y a de quoi de le fun de genre faire comme, tu sais, moi, je veux que mon stand-up m'apporte à juste faire des salles de 200 Mais c'est quoi? Toi, personnes t'as-tu quelque toute ma chose, vie. toi, t'as-tu quelque chose de clair? Mais c'est pas dans le temps, c'est juste genre, moi, je veux juste, genre, à Manet, être assez populaire pour avoir fait une assez bonne notoriété que j'ai plus besoin de faire des grosses salles. Juste des 200 salles tout le temps, 2 fois par Ah, semaine. tu veux? Alors, Mais moi, ce genre de je voudrais fantasme-là. faire un show avec, mettons, faire. Moi, là, je le dis toujours, je vais faire Albert Rousseau une fois. Si je peux le faire 100 fois, je vais le faire. Mais c'est une des plus grosses salles au Québec. Je la trouve tellement belle. J'ai aimé ça la faire en partie de Phil Roy. Je veux faire mon show dans cette grosse salle-là. Mais après ça, moi, tu sais, je l'ai fait, là, mettons, 25 fois, le Petit Champlain. J'adore ça, aller jouer là-bas à Québec. Et c'est un 200 places, c'est malade mental. Moi, je veux juste jouer mon show le plus possible. Pas devant le plus grand nombre de monde possible, mais le plus de fois possible. Je peux aller le jouer dans Ched à Morue, aussi, Ah, Saint-Pierre. Ah, Ben, Saint-Pierre. ultimement, Puis je autant pense- aller le jouer à Albert Rousseau. Mais ultimement, c'est le fun de jouer devant le plus... Je suis crissement heureuse que les petites salles, maintenant, prennent leur place dans le grand milieu de la diffusion. Ouais. C'est super le fun. Mais ce qui est le fun, quand tu joues... Moi, je suis privilégié. J'ai travaillé fort pour ça. J'ai une équipe exceptionnelle qui a fait en sorte que je fais que des Albert Rousseau, mettons, que des Gatineau. Mais si demain, on m'annonçait que c'était fini, ces salles-là, puis que je faisais que les salles de 200 places, comme tu dis, je serais tout aussi heureuse. Parce que l'objectif, ultimement, c'est de dire le plus d'affaires possible devant le plus grand nombre de monde possible pour répandre ton humour. Parce qu'ultimement, notre but, c'est quoi? C'est de faire rire, là. Ouais, c'est de faire rire. Puis d'exprimer qu'est-ce qu'on a sur le cœur. Si le plus de monde possible l'entend, moi, je vois ça comme un plus. Mais tu dis ça, Ouais. t'exprimer, tu sais, mettons, là, parce qu'en anecdote, là, tu sais, moi, je peux changer mon show quand même quasiment. Ah, mais toi, au fur et à mesure. t'inventes des affaires. Ouais, c'est vrai, non, je non, suis mais- je taquine. Non, mais tu dis, t'es rendu comme à 400 fois. T'es-tu tanné, maintenant? Non, Tu te tannes pas? non.
Ben, je me tanne pas dans la mesure où est-ce que j'ai appris à reformuler mon spectacle. J'ai développé Ouais, des c'est ça. skills que j'avais pas avant. Ok. Tu le gardes Moi, j'étais vivant. pas une fille qui chillait avec le public. Là, maintenant, je suis capable de faire pause, partir 20 minutes avec une fille qui a fait du bruit, revenir exactement à la virgule où je suis parti. Ok. Et les gens ont un spectacle spécial. Ok. Fait que ça, je trouve ça le Mais fun. t'as pas un numéro dans ton show, tu fais « Ah, Je j'ai l'ai pas hâte d'arriver enlevé. là. Je l'ai enlevé. Tu l'enlèves. Ben oui. Tu le remplaces. Je l'ai enlevé puis je l'ai remplacé par de l'interaction avec les gens. Fait que les gens ont l'impression maintenant qu'ils ont un show unique à toutes les fois. Et moi, j'ai un show unique à toutes les fois. Fait que ça m'empêche d'être énervé. Puis je le vois plus loin que ça. C'est comme quand tu cours un marathon. Tu te dis pas j'aurais dû faire le sprint. Tu te dis, ah si quand je vais arriver à la ligne d'arrivée, ça va tellement être satisfaisant que je vais regretter aucune seconde où j'étais pas bien. Ben moi, le 14 décembre 2019, je vais avoir fait 450 représentations de Femme ta gueule. 300 000 personnes vont l'avoir vu. Et je vais dire, ça, c'est fait dans ma vie. Maintenant, d'autres défis. C'est tout. C'est comme un marathon que je vais avoir fait une fois. Et that's it. Et c'était pas pour l'argent, pour la gloire. C'était vraiment pour essayer cette expérience-là de faire, moi, la faire longtemps, la gig. On va voir qu'est-ce que Comprends. ça fait en moi. Puis je pense que c'est cool. 450, tu penses que ça va être ton top? Ou tu Ça veux va être, qu'on- oui, c'est fini après, là. Il y a des crises de limite, là. OK. Je vais sortir l'autre. Non, c'est Non, mais je me fini, suis là. dit, ça aurait peut-être été ton genre de faire « Ah, si, m'a Ben, steppé je vais à la faire game une à tournée- Jean-Michel Anctil. Non, je vais faire une tournée pan-canadienne où ce que je vais aller à Toronto, Calgary, OK. Vancouver, qui est un public. Il y a beaucoup de francophones à l'extérieur du Québec. Vous l'avez vu en allant, mettons, au Nouveau-Brunswick, aux îles-de-la-Madeleine. Ces gens-là veulent nous voir aller. Ils veulent pouvoir être fiers d'avoir des francophones humoristes. Puis ça, je vais aller le faire pour eux. Mais après ça, c'est fini. OK. Fait Pour qu'après vrai, ça, c'est tu finis ton fini, là. show. Fini. Il n'y Ouais, aura mais- même pas de DVD de mon show. Il ira même pas à télé. Rien. Ça, c'est OK. le fun. Ça, tu le mets C'est sur le net? écœurant. Ça, c'est écœurant. Fait que c'est comme tu lis Viens Van le the Edge. voir. là, tu dis, Mais c'est viens drôle. voir. Hein? Excuse-moi, je t'ai complètement coupé, Mariana, non, c'est mais correct. c'est drôle que tu dis ça parce qu'avant que vous arriviez, on parlait justement des humoristes qui mettent des DVD Tu vas-tu le mettre sur le de net? leur show. Jamais de la vie, non. Pas sur le net. Fait que ceux qui l'ont Il y a vu, trop de l'ont vu. Français. Mais toi, Il y a trop de Français qui nous espionnent partout dans le monde. J'ai peur que Gad Elmaleh fait un numéro sur le fait que lui aussi, il fait pas de pipe. C'est fort possible, par T'imagines? exemple. Je fais pas de pipe. Hey, mon tabarnak, c'est mon thème, ben, ça! Chris. En plus, il joue mieux que moi. Salaud. Mais vous avez Mais- pas peur, les gars, de mettre vos stocks sur Internet et que vous perdiez l'essence même d'avoir un spectacle devant public avec les vraies réactions, les Ouais, odeurs? mais tu Ben- dis, tu le fais plus, tu le mets. Moi, les numéros que je vais mettre sur le net, c'est des numéros que j'ai retirés de mon show. Ah, OK, c'est une bonne idée, ça. Mais il y a comme pas la même vibe. Tu sais, quand ils ont commencé à mettre le stand-up à télé avec des nouvelles émissions qu'il y a en ce moment, Ouais. je trouve ça weird de prendre le stand-up, qui est un art de scène, de le mettre devant un Kodak avec un public C'est live. bizarre. C'est vraiment weird. On dirait qu'on fait juste trop mettre du mot en face de tout le monde. Oui. Ouais, puis on le met avec Hey, des on grosses barrières C'est que aussi. Là, ça si dépend- on est vraiment encadré, ça tu fais dépend- 5 minutes, tu débardes pas. Ça tu- dépend comment tu vois ce métier-là, tu sais. Moi, je fais plus de gala depuis 3 ans. Pas parce que je suis au-dessus de ça, bien au contraire. Je regardais ce matin les critiques du gala de 4 Levac, puis c'était magnifique, puis j'avais envie d'être là. Mais c'est que je trouve qu'il n'y a rien de plus plate que de l'humour à télé. C'est le fun quand les gens sont là, quand ils nous voient, Parce quand que ils ça rend peuvent pas interagir. justice. Moi, pour moi, ce métier-là, puis je pense que pour toi aussi, c'est comme ça. Je veux voir la personne réagir dans ma face. Ouais. Sinon, là, tu peux mettre pause, aller faire ta vaisselle, Ouais, me trouver absolument. plate longtemps parce que le gag, tu l'as pas aimé, débattre sur le gag. Là, tu fermes ta gueule pendant 1h30 et après, tu débats. Ouais. C'est une expérience Je suis unique. d'accord avec toi. De l'autre côté, je pense que ce qui est le fun aussi, tu sais, c'est sûr qu'un show d'1h30 filmé, c'est long, puis ça peut, comme tu dis, Ouais. ça devient long. Mais moi, ce que j'aime mettre sur le web, c'est des petits glimpses de ce que tu fais. Un 7 minutes de carte de visite de « Hey, voici un number que j'aime bien. » Ça, c'est pas du stand-up. Ça, c'est de la promo. Je suis d'accord avec... C'est vrai. Yes, Pascal! C'est Bien c'est dit. open mic. Ouais, c'est mais de la dans un promo. sens, c'est la promo qui peuvent t'amener des gens qui font « Hey, ce bit-là, il était drôle, Ben, je vais voir qu'est-ce qu'il mais fait d'autre. Voilà, Hey. c'est de la promo. Moi, j'ai plus à faire ça. C'est ça. Puis Louis-José non plus, puis André Sauvé non plus, parce que les gens, on est ancrés dans leur tête. Ouais, Une fois que c'est t'es vrai, ancré dans j'avoue la que- tête des gens, t'as plus à faire ça, parce que personne trippe à aller faire ça à la télé. Tous les humoristes, là, tu leur demandes, fais-moi jusqu'à la fin des jours juste de la télé ou juste de la scène. 100% des vrais humoristes vont faire que de la scène. OK, j'avoue pour Ça du monde trouve de le cul même, faire de la ça télé en peut humour, être- là. Tu sais, tu C'est fais vrai. des galas jusqu'à ce que tu aies à pu d'en faire. Oui, c'est tellement ça. Ou t'animes, puis tu dis, je vais avoir mes invités. Puis je fais ce que je veux. Ouais. J'invite que mes meilleurs amis, puis là, je me pète un party. Même si je me plante, on s'en crisse, tout le monde me connaît déjà. Ce que Ok. Kat a fait Ok. hier, elle avait que ses meilleurs amis sur le gala. Elle s'amusait, elle avait du fun. Mais quand tu fais ton premier gala, toi, tu vas chier des tacs, là, toi, à Québec, là. Ouais. Puis ça va être malade, là. Ben, j'ai hâte, je pense. Oui, t'as hâte, c'est sûr, t'as hâte. Puis toi, ton premier gala, c'était il y a pas longtemps, c'était il y a 2 ans. J'ai fait, ouais, là, 2 ans avec Puis comment Phil, t'as puis- senti ça?
Ben, j'ai capoté, mais tu ouvres le gala en plus. J'étais tellement nerveux. T'as là, ouvert le gala. Ouais, c'est Quel ça. mauvais spot. Ouais, Oh, mais non, ouais. mais c'est quand même pas si pire. Pourquoi c'est ça se passe vrai. après l'animation de Phil, puis ça avait super bien été. J'avais trippé, mais Je sais, je l'ai vu à la télé, t'étais full bon. je pense que j'anticipais plus comme ça va être fou, puis après ça, tu fais ah, c'est ça un gala. Puis tu sais quoi? Ce sentiment-là, on l'a jamais quand on fait nos propres affaires. Non, c'est vrai. Ça, là, t'arrives, tu peux prendre le temps que tu veux, tu peux chiller, tu peux même dire aux gens à un moment donné, hey, vous savez quoi aujourd'hui, là? Moi, j'ai fait ça il y a 1 mois, puis après, il faut que je m'en aille parce que ça va commencer, puis je suis pas là. Mais, écoutez ça. J'ai vécu quelque chose qui m'a fait réaliser à quel point j'adore faire de la télé, mais pas en tant qu'humoriste en faisant du stand-up. Si j'ai à en faire, c'est en fiction ou en entrevue. Tu en train de plugger ton show de Non, magie, là. Non, non. Hey, arrêtez de rire de la magie des stars, c'est full le fun, allez chier. Mais écoute ça, il y a eu à un moment donné, il y a une fin de semaine où je me sentais vraiment pas bien, puis on faisait 15 spectacles en 17 jours. On a fait tout le Nouveau-Brunswick puis toute la Gaspésie. Et j'ai pogné le Zona. J'en ai parlé au podcast de Mike. Puis à la place de juste le vivre, j'étais allé sur scène et j'ai fait 20 minutes sur le Zona. C'était un des stocks les plus drôles que j'ai fait de ma vie. On braillait. Je menaçais les gens que j'allais les zoner. C'était drôle, là. Mais ça, j'aurais pas pu faire ça à la télé. Of course. Tandis que sur scène, c'est là après où Ouais, tu ben, sors, tu peux tu te fais permettre, OK, j'ai tu peux te 2 bons permettre parce que gags. le monde, il t'aime aussi, là. Non, tu sais. tu le ferais. Ben oui, j'ai fait un bit, moi, sur mon orgelette, 7 minutes, puis j'ai jamais refait après Pardon? parce qu'il a passé au... Ben non, mais mettons, là, demain, tu te fais domper par Anneli, là, t'arrives Ouais. sur scène, t'es démoli, là. Ouais. Tu vas en parler. Puis ça va être Ben, une je crée, libération. c'est ça mon show de... Je me suis dit, Ouais, non, c'est vrai. texte, ok. Tu vas juste sortir ton vieux stock. Ah non, tu Ouais. sors ton vieux stock de ton Change autre juste le blonde. nom, c'est juste ça. Tu sais, quand il faut que tu déménages, le chat. Ah non. Ah, c'est que Ça c'est serait drôle, bon. ça. Je te Fait que tout pour dire que quand même, quand tu vis des émotions, quand tu vis des affaires, quand t'es proche de tes émotions, puis t'arrives sur scène, Ben, c'est ça, là un que tu humoriste. casses tout, Oui. c'est ça. Tu dois être proche. Quel humoriste au monde, là, que tu vois, les gens qui nous font les plus rire, c'est les gens qui sont les plus misérables sur scène. C'est les gens qui vont dire, ouais, je suis dans la marde avec ma femme, elle m'a laissé, puis là, j'ai la charge de mes 2 enfants, je les haïs. Là, on rit, mais de dire, ça va Ouais. très bien avec ma femme, mes enfants sont en santé. Asti qu'on s'en crisse! On s'en crisse, Ah, pour moi, vrai. je trouve qu'il y a quelque chose de drôle là-dedans. OK, quoi? Si c'est dans l'ironie, c'est drôle. Ben, Guillaume a fait sa carrière sur sa rupture, puis c'est ce qui t'a lancé. C'est vrai. Guillaume, plante-toi, Chris. Fais quelque chose de Ça, puis mon nul. frère sourd, fait que tu vois, là, c'est deux... Ton frère sourd, reviens-en, ton frère sourd. Deux grandes tristesses dans ma vie. Puis Pascal l'a fait sur tous les malaises du monde. OK, écoute... La tristesse. OK, non, mais c'est le fun d'en apprendre plus là-dedans. Ben, toi, écoutez-vous du stand-up Netflix? Moi, c'est certains en particulier, mais pas... Plus comme un mois. J'ai ralenti, moi aussi, parce qu'à un moment donné... On en fait tellement qu'on est Ouais. écœurés d'en voir aussi. Ouais. là. Ben, moi, ça m'inspire à écrire beaucoup. Ouais, mais moi, c'est ça, c'est le problème. Je veux pas être inspiré C'est de... que ça reste dans ton inconscient, Ouais. tu t'en rends pas compte. Puis après, Ouais. tu fais la même crise d'affaires que À un les moment donné, autres. là, tu te fais poursuivre, t'es gardé le malette. Fait que, oh, là, j'en ai trop écouté. Non, mais Non, après mais ça, m'a arrêté de faire tout ce que je fais déjà. Hey les gars, je vous arrête. Je voulais vous dire que je vous aimais. Mais je dois m'en aller. Je vous arrête. Je dois Oui. m'en aller. Non, Je vais non, pas ouais. m'en aller comme un voleur. Chris, Bon le show est dialogue, bien drôle Pascal. ici. Je t'aime. Tu sais que ma mère me parle souvent de toi encore. Elle me demande comment tu vas. man, la nourriture de ta mère est bonne. Je vais revenir manger. Je le sais. Sonia, Mon chum, c'est la- bon Sonia. été. a-tu On se des refait. becs, On se donne des becs, là. En tout cas, Rentre prudemment, là, PJ, Mariana. ben, à Oui. bientôt. C'était vraiment le Ça fun a de fait te rencontrer plaisir, dans ce Mariana. contexte. Tout le monde, restez là, même s'ils sont pas connus. Ils sont full drôles. Venez Merci, vous asseoir Mariana. dans les estrades. Venez donc. Venez. bon, ben, c'est Mariana qui devient... Ah, restez. Venez. Bon. Ah, tu vois, Mariana qui j'aurais est plus de passée carrière de- un jour quand ça passera plus, ces gags-là. Elle devient animatrice de foule. C'était toujours un plaisir bon, là! Madza. Let's go, là! Ciao, Le- Mariana, le merci. monde de la télé Merci qui vient d'avoir de été là. chercher Bon le show. podcast. Amuse-toi beaucoup, Pascal. Je m'en vas-tu ou je reste? Ben non, Tu reste restes en quête là. Rapproche-toi d'une chaise, mon bel homme. Tu veux finir les frites que Madza a commencé à me voler? Ouais, toi, t'as pas mangé ton souper, pas du tout. Mais je Non, pense- Madza, oui, mais... Non, on continue-tu sur notre épisode à toi puis... Ben, c'est parce que Pascal, là, le prochain épisode, c'est avec Pascal, c'est à 7h30. Fait que tabarouette, Pascal, on continue, moi, plutôt pendant un bon bout, là. Si tu veux, toi, par contre, si t'as faim, t'as le goût de te prendre une bière, tu peux retourner, tu peux y aller. tu Non, peux mais reste revenir. avec moi, ça va être fun. J'adore Pascal. On t'en choix ensemble. Mais de toute façon, on a entendu beaucoup sur Mariana. On a le goût d'entendre sur vous autres, les boys, tabarouette. Ah oui, ben, j'étais Mariana, content qu'elle soit là. elle a pris sa place. hein? Ben, non, du tout. Mais c'est ça qui est cool avec Mariana. Elle est arrivée dans le milieu de l'humour, puis c'est ça qu'elle a fait. Elle a pris sa place Ouais. malgré tout. Les premiers shows qu'elle a fait, j'étais là, puis on dirait qu'elle est embarquée sur scène, puis elle a fait « Moi, j'ai la confiance de quelqu'un Ouais. qui en fait Ouais, ouais. depuis 25 ans. » Puis on était tous à côté. On était Mariana, comme, c'est un oh, pitbull, shit. là, honnêtement. Mais tu sais, avoir affectueux, mais c'est un Absolument. pitbull. Elle est rentrée, bing bang, zip zap. Ouais, puis à Tout le mort monde l'aime. solide, là. Ouais. Mais honnêtement, c'est tough avoir une confiance de même. Tu peux pas t'inventer une confiance de même. Si tu te l'inventes, ça paraît vraiment beaucoup.
honnêtement. Être drivé par quelque chose que je comprends pas. La cocaïne? La rage. La rage de vivre. Non, mais pour vrai, ouais, effectivement. Non, c'est pas vrai. Je niaisais, mais pour de vrai, c'est absolument une humoriste qui a du front, qui a de la tête, du front tout le tour de la tête, comme on dit. C'est une lionne solide, mais ça n'empêche pas quand même. J'aime beaucoup aussi des styles aussi plus réservés. T'sais, on parle beaucoup, Pascal, je trouve que t'as beaucoup ce style-là, humoriste plus réservé dans ma tête. Ben, il est réservé, mais pas sur scène, pas dans ses propos sur scène. Non, il est plus mais réservé en personne, mais oui, pas, oui, mais même sur scène, ce que je veux dire par là, c'est que ce sera pas non plus l'humoriste qui va avoir du feu en arrière de son show. Comprends-tu ce que je veux dire, Pascal? Ben, moi, c'est les textes parlent plus que le Ouais, reste. c'est ça. Là. Moi, Ouais. moi, je pense plus à un humoriste d'idées que de danse. Non, mais attends, il y a une limite en dehors de la danse, mais mettons, juste moi plutôt on part sur scène un après l'autre, c'est sûr qu'on va faire ils ont pas la même énergie ces deux-là. Non, Chris parle pas. Tu sais, Non, puis c'est je suis loin d'être un variété danse là, tu sais, Non. j'ai aucun rythme. Mais C'est un peu ça que je voulais te dire. Ouais, en ouais. fait, c'est pas comparable, mais t'es beaucoup plus... tu sais, comme un peu un Sam Boisvert aussi qui va être comme ça, tu sais, très posé, très calme. Tu vas laisser tes rires comme rire, en fait. Tu vas prendre ton temps de prendre le temps. Puis je trouve ça c'est pas parti de même du début. Là. Je veux dire, ça, c'est de l'expérience, c'est beaucoup de scènes, c'est beaucoup de shows. Ben, ça a toujours été un peu comme quand Mariana parlait au début, là, que ça me dérangeait pas de laisser vivre le malaise ou des trucs comme ça. Tu sais, quand tu commences en humour, puis moi, je suis quand même edgy dans mes sujets. Fait qu'au début, c'était tough, man. C'était difficile parce que tu maîtrises pas ton art. T'arrives avec des jokes un peu champ gauche, puis là, le monde, Mais il embarque pas. Tu sais. de là à laisser un malaise ou laisser tomber le rire, moi, incapable. Moi, là, j'ai l'impression que moi, je suis mal à l'aise quand je prends une gorgée d'eau. Sur Ok. scène. C'est comme, oh là là, le monde n'a pas payé me voir boire de l'eau, là, tu sais. Fait que là j'enchaîne. Puis c'est pour ça que j'ai un metteur en scène, parce que maintenant, il fait comme, ça serait important que tu respires et que tu bois de l'eau, là, tu sais, parce Ouais. qu'on s'en rend compte, là, que Je comprends, tu je files comprends. pas, là. Mais, Je trouve pas qu'il y a un genre de. Quand t'es dans ton spectacle solo, on va dire que tu fais un 8 minutes dans un gala, faut t'enchaîner puis que t'avances. Mais tu sais, dans ton show, les gens sont là pour te voir. Ils sont pas là pour voir simplement un show d'humour. Ils sont là pour entendre des idées, des concepts. Ils sont là pour prendre du temps avec toi. Fait que le fait que tu respires puis que tu prennes le temps de juste faire un... Tu sais, ils le vivent avec toi. Si tu le fais dans le malaise puis que t'es pas bien d'être sur scène en le faisant, là, les gens le ressentent puis ils font comme Chris, il est mauvais, tu sais. mais juste toi qui fais comme... Fait que c'est ça que j'avais à dire là. Prends une gorgée d'eau. Mais c'est aussi que j'ai l'impression que tu laisses respirer ton public aussi, probablement. tu sais, ouais, mais je le vois comme un temps mort, tu sais. On dirait que je veux qu'il soit stimulé tout le temps, mais je comprends il faut que je prenne des pauses, là. Ça, ouais, mais en même temps... C'est comme quand tu fais... Je sais pas si c'est un mauvais exemple, mais quand tu fais l'amour, là... Je fais jamais l'amour, c'est peut-être ça le problème. Non, mais continue ton exemple. Mais c'est qu'à un moment donné, il y a comme un point culminant, là, Non. qu'on appelle l'orgasme masculin et féminin. Oui. Ensuite de ça, petit cool down, puis après ça, on repart dans quelque chose, mais il faut le cool down. Ouais. Fait que la fin de ton anecdote, c'est. Ben, moi, là, ça mais serait à la fin de mon show, là, pow, le cool down et le front dans Ouais, mais là, ça, char. c'est le dernier, là. C'est comme la fin, mais tu sais, à chaque fin de quelque chose, tu rappes des affaires dans ton show. Je l'ai vu, tu sais, il y a comme des bouts qui se finissent. Fait que- Ouais, il y a des fins de numéro à puis 2-3 places. pour les gens aussi, ça finit. Ouais. Parce que c'est bien construit. Ouais. Fait que tu peux, genre, avoir fini puis juste marcher. Mais c'est ce qui fait aussi que ton show est autant au quart de tour. Tu sais, c'est que toi, tu prends pas le temps d'arrêter. Fait que ça en donne, ça en donne, ça en donne. C'est ce qui fait que ton show, de la première minute à la dernière, c'est que des jokes qu'il y a là-dedans. Tu sais. Ouais. Fait que d'un côté... Ça n'enlève pas qu'il y en a quelqu'un qui va prendre des pauses. Il est rodé au quart de tour aussi. C'est prévu Ouais, dans non, la je sais. mise en scène, Ouais. tu comprends? Ben ouais, C'est tu sais, juste- je regarde par c'est exemple exact. Daniel Tirado, là, tu sais, ça arrive Ouais. souvent dans les pacings que Daniel joue avant moi, puis je l'admire, je suis comme, oh my god, tu sais. J'ai l'impression que sur le 15 minutes, Dan, il va faire comme 8 gros gags. Puis là, je fais comme, il fait des pauses, puis là, moi, je fais, en 15 minutes, j'aurais rentré 6 fois plus de stock, tu sais. Mais j'admire ça d'être capable de descendre, cool down, prendre son temps, donner des pauses, boire. Des fois, il peut boire de l'eau, regarder le monde. Puis là, le monde se remet à rire parce qu'ils font comme, c'est Ouais. un long silence, là. Ouais, qu'est-ce qu'il fait là? Tu sais. Puis il n'y a pas de malaise, les gens rient. Ouais. Tout est assumé. Fait que c'est juste un petit rire puis un juste de. Mais je pense que c'est un réflexe d'anecdote, ça. D'enchaîner énormément, beaucoup. Mais vous voulez puncher en anecdote, c'est fou, là. Moi, je suis pas capable de faire ça, là. C'est un art que, mon Dieu, vous êtes malade, là. Ben, à Surtout l'inverse, je suis pas capable de toi. faire du stand-up. Fait que, tu sais, on dirait que. Mais tu sais, ton anecdote commence, t'es à une place, punch, 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 punch. Man, c'est une scène, là. C'est juste, c'est fou. Puis tu gardes le même rythme, tu gardes la même émotion, tu le refais 1000 fois, tu vas avoir le même power, les mêmes. C'est. Ouais, parce que c'est vrai que c'est ça qui est Magistral. difficile aussi d'une anecdote. Faut que tu gardes un peu
l'espèce d'implication émotionnelle que tu avais à ce moment-là quand tu l'as vécu, tu le gardes tout le temps. Ben, des fois, il y a des anecdotes qui, sincèrement, ils ont été meilleures, mettons, les 10 premières fois que j'ai joué. L'anecdote, mettons, là, de la rupture que j'ai dans mon show, le premier coup que je l'ai joué, j'arrivais de New York, c'était Jay du Temple, elle m'a dit « Parle-en de ta rupture ». Comme elle disait, elle a parlé du Zona pendant 20 minutes parce qu'elle vivait. Ben, quand j'ai vécu la rupture, pour vrai, le soir que je l'ai cassé au jockey, mon meilleur soir à vie de cette anecdote-là. Okay. Jamais j'ai revu. Là, je le joue, puis je suis habitué, puis je sais qu'est-ce qui s'en vient, puis je suis capable de... Mais de me mettre dans le mood que j'avais, d'être semi-démoli à ce moment-là, j'ai plus ça. Puis c'est vrai que ça enlève peut-être un petit edge, mais à un moment donné, tu finis par le tweaker, tu sais. Fait que j'ai enlevé ce que j'aimais plus dedans, puis... C'est là qu'on doit être assez responsable, je pense, qu'en tant qu'humoriste, il faut aller prendre des cours de jeu. Ouais. C'est con à dire, là, mais les cours de jeu vont faire en sorte que tu vas trouver la bonne émotion pour te switcher là, puis tu vas avoir le même fucking face, puis de revivre les mêmes émotions. Ben, j'ai commencé, moi, à faire ça. J'étais allé voir Daniel Fichot 3 fois pour m'aider à gérer mes émotions sur scène. Puis de respirer, justement. Parce que je faisais tout plein d'art. Moi, là, je rentrais là, en me disant, je drop les gants, je m'en vais me battre, comme au hockey. Elle m'a dit non, le monde, il t'aime, tu sais. Rentre sur scène en faisant les gens m'aiment, va t'amuser. Puis là, juste d'avoir changé le minding de je m'en vais pas me battre, je m'en vais m'amuser. C'est faire des passes. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est tellement mieux. On part tout le temps dans le dos. On dirait qu'on embarque sur scène et on a ce réflexe souvent de genre, est-ce il faut que je fasse rire le monde? Non, les gens sont là pour rire. Ouais, mais moi, j'y vais plus dans y allant, vous allez rire, mais Chris, tu comprends que j'allais pas avec la bonne attitude. Tu viens du sport, toi, Pinot. Ouais, ben, tu viens du sport, ça c'est très un minding de sport. Moi, d'après moi, Jay du Temple, il est pareil là, dans le sens Breton, c'est Breton. Breton aussi, il doit être de même. Là, Breton, il doit être lent avant. Non, tabarnak. Ouais, Breton. Couteau entre les dents. Ah ouais. Si tu viens pas pour aider, quoi. Yes! Mais c'est vrai, les gens ont payé un ticket, tu sais, c'est con à dire, mais ils payent un ticket pour aller voir un show de musique, ils jouent de la musique. Ouais. T'es capable de faire ta job, là, t'es un pro. Là. Je t'ai vu l'autre jour, les gens, ils rigolaient. T'es fin, t'es bien fin. J'ai vu, ils rigolaient. Ben oui. Rigoler, c'est tellement l'adjectif le plus, je trouve, c'est nul à chier. Rigoler. Le plus mauvais pour les gens rigolent. Ils rigolent. Pour moi, un rigolage, c'est... Ah, moi, je veux pas qu'ils rigolent. Je veux pas que ça... Ah, c'est drôle. Non, je veux qu'ils sortent par ses cuisses. C'est ça. Il y a une fille qui, d'ailleurs, pendant un de tes shows, s'est pissée dans les culottes. Oui! Ça, c'est l'apogée, ça, là. Ça, j'étais à Chicoutimi. Non, on était à Bécomo. Bécomo, puis on sort, puis la fille dit je me suis acheté pipi pad, tu sais, pour mettre dans mes culottes, parce que je me disais, si jamais je ris trop, puis je dis, as-tu eu besoin? Elle a fait oui! Puis j'ai fait yes! Ça m'a rendu tellement. Je l'ai compté pendant 2-3 shows, comme quoi que j'ai fait piscine dans ses culottes, puis ça, c'est crime. Tu veux ça? Oui. Quelqu'un qui a des problèmes d'incontinence. Tu veux que la personne clique, là, que c'est déjà un peu faible, sa vessie. Ça aussi, mais ça, c'est l'ostéopathie. Tu sais, je l'ai envoyé, j'ai donné quand même une référence. Mais, moi, c'est beaucoup le move d'enlever. Tu sais, quand quelqu'un, mettons, dans le public, enlève ses lunettes, puis s'essuie les yeux. Moi, quand je vois ça en faisant un show, j'ai tout le temps un petit orgasme. Moi, je me dis, il doit avoir la face grasse. T'es tellement pessimiste, Pascal. Moi, j'aime les deux mains en face de même. Pencher, impossible qu'elle ait fait ça. Ça m'aide, ça me... Moi, j'aime la fille qui rit beaucoup, puis le gars en tabarnak. Moi, j'aime ce pattern-là. Ouais, ben moi j'ai beaucoup de questions de par applaudissement, là, puis des fois, je vais jouer... Hey, toi, applaudis pas, tu sais, comme... Ah ouais, des bonnes claques. Ça me fait bien... Parce que je pose la question des problèmes érectiles, tu sais, dans mon show. Oh, Chris, il y a pas beaucoup de gars qui applaudissent, moi, te le dire. Non. Pour te pas des zéros. Là, je dis, as-tu des filles qui ont déjà pogné un gars qui a eu des problèmes érectiles? Et là, mon gars, là c'est beau à voir. Ça applaudit. Oui, ici! Les mains, c'est les cuisses, toi, t'applaudis pas ici, là, tu sais. Le petit genou qui se serre, là. Ouais. Mais ouais, toi, Pascal, t'es plus... toi, t'aimes ça un peu voir. Mais t'as quand même... Excuse-moi, t'as quand même l'anecdote dans tes... Tu sais, tu parles de ça, tu nous en... Mais t'en as de l'anecdote. J'en ai, mais c'est des bébés. Ouais. C'est tout le temps pour lancer un sujet. Mais c'est comme je fais du bébé stand-up, moi, tu sais. C'est ça, mais on est comme à l'inverse. Moi, je vais faire une anecdote de 3 secondes pour faire un bit de 5 minutes dessus. Toi, tu vas faire un bit de 5 minutes d'anecdote pour faire un bit de stand-up de 30 secondes. Vous emboîtez bien, messieurs. Parce que ça lance bien une idée, une anecdote. J'étais avec un ami l'autre jour, il a dit ça. Absolument. C'est bien stupide de dire ça. Ouais, puis là, ça lance le bit. Ça. Moi, j'aime dire, puis c'est moi qui dis ça, personne n'a jamais dit ça de moi. Bonsoir tout le monde, ça va bien? J'aime dire que je fais du stand-anecdote. En fait, c'est beaucoup... Tu veux du faux 50-50. Ouais, c'est ça. Non, moi, j'aime dire ça. J'ai hâte que tu fasses plus de show puis que tu changes ton vocabulaire. C'est anecdote. Ouais. Non, je trouve ça super le fun, honnêtement, faire du ça parle le titre de ton show. C'est anecdote. C'est anecdote. Ça serait tellement mauvais. Non, mais je pense que c'est beaucoup du 50-50 que je fais. Je suis pas sûr. Moi, je fais pas juste de l'anecdote. C'est beaucoup les deux que je fais.
Mais je fais pas juste du stand-up non plus. Parce que ton stand-up, toi, il est camouflé aussi dans tes anecdotes. Tu sais, tu vas faire un bout d'anecdote, tu vas faire un petit bit aussi après. Tu vas faire comme non, mais il y a dit ça, puis là, tu fais un petit truc. Tu sais. Ouais, Fait que, c'est ça. tu sais, On dirait que dans ma tête, je vois qu'un numéro. Je fais un numéro sur le déménagement d'une laveuse sécheuse, puis j'explique c'est quoi une laveuse, un peu en décortiqué, comme je l'ai analysé. Fait que là, je le vois en stand-up. Ça, c'est un stand-up. Mais on dirait que nulle part ailleurs, j'ai ça dans mon show. Là. Ouais. Fait que je pense que j'ai fait un bout de stand-up de 3 minutes dans un show d'1 heure et demie. c'est bon, ça. Ouais, ma grande force. Mais toi, Guillaume, quand t'écris, là, parce que toi, je me demande à la limite des fois si t'écris dans la vie, si tu t'assois avec un crayon pour écrire. Non. Toi, t'es plus du type, t'as vécu de quoi? T'es dans ton tu le comptes à quelqu'un, la personne a broye de rire, tu fais « Ah, si, ça peut être drôle. » Tu l'essayes from scratch. Ouais, ben là, depuis que j'ai commencé à faire les Whiteboard Challenge, là, que je me suis installé. Explique c'est quoi ça? Ben, c'est que j'étais tanné, je savais pas comment écrire, puis pas de joke, là, depuis toujours, je sais pas comment écrire. Je m'assis devant l'ordi, j'angoisse. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai invité 80 personnes au Jésus, juste à côté ici, dans une petite salle de 80 personnes. Billet gratuit, puis là, j'ai fait, regardez, moi, je veux parler de mon frère, je veux parler de mon parcours ostéopathique, je veux parler de mes voyages. J'ai mis 24 thèmes, là, je pointais quelqu'un dans la foule, puis je disais, quel numéro? Puis il dit numéro 7. Je disais, numéro 7, suicide sur le pont. Puis là, j'expliquais la fois que j'ai croisé. Puis là, je partais. Fait que je savais que toutes ces histoires-là existent dans ma tête, parce que je les ai vécues, mais ils sont pas écrits, puis ils sont pas drôles. Fait que là, en le faisant, ça te met sur le edge aussi de le tweaker drôle pendant que tu le racontes, puis j'ai fait 3 shows d'1h55. Ben, c'est fou, là. Fait que là, j'ai 3 shows improvisés que là, il faut que je réécoute puis je garde les meilleurs numéros de ça. Puis tu sais, ta notoriété en ce moment te permet de faire ça. Ben, en fait, Te permet ma notoriété aurait fait si j'avais été vraiment plus. Tu sais, mettons, je prends exemple, Jay du Temple, qui fait le crowd work show. Il charge les gens pour le venir voir improviser. Je suis incapable de faire ça. Moi, j'ai pas assez confiance. J'ai dit, je vais les inviter gratuitement à venir me voir. Comme ça, au moins, ils n'aiment pas ça. Je leur ai pas volé d'argent. Mais, tu sais, le dernier whiteboard, on a dit qu'on allait en faire un autre. J'ai fait, là, je pense qu'en ayant fait 3, je sais que je suis capable d'improviser, à être drôle, puis j'aurais pas de scrupules à charger. Mais je chargerais pas le prix de mon prix de show, genre 10$. Bon, C'est un beau prix de rodage. Là, ben, juste cover tes frais de charge. Là. Ouais, c'est ça. La location de la salle. C'est ça. Ah, parce qu'il y a beaucoup ça aussi, que je pense que des fois, les gens ne savent pas nécessairement. Quand on produit un show d'humour, il y a beaucoup d'achats derrière ça. Là, toute la louer la salle, les techniciens, le stock, l'assurance. Fait que des fois, souvent, l'argent que vous payez juste pour venir voir les shows d'humour sont pour couvrir tous ces coûts-là. Ouais. L'humoriste, des fois, part avec zéro dans ses poches. Là. Ouais. Dépendamment de qui. Là. Ouais. Mais, fait quoi, un petit 10$ pour le whiteboard éventuellement, peut-être? Ben, peut-être, mais tu sais, pour l'instant, je te dirais que là, on dirait qu'avec les 3 que j'ai faits, on travaille bien gros là-dedans. Puis à la limite, c'est vraiment très drôle à dire, mais avec Simon Delille, justement, qui travaille avec moi, il a juste fait « Hey, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Mettra ça dans ton prochain show. » Tu sais, parce que j'ai déjà là, la grosse structure, le show il est là. En fait, ce qui nous reste à faire, là, c'est juste de réduire le temps de show. Fait que là, on coupe du stock. Ce qu'il y a à rajouter, c'est 4 petits gags dans l'introduction. Mais, fait que, tu sais, je suis content parce que je me dis, quand le show va partir, je vais le jouer dans ma tête 1 an. Tard, je vais tout de suite partir le deuxième. C'est ça mon objectif. Toi, tu veux ne pas arrêter pantoute, là. Ah, j'aimerais ça. Moi, là, Simon Leblanc, là, je l'admire tellement. Là, ah, il est fou pour ça. Qui roule un show pendant que le deuxième sort. Puis on dirait que c'est ça que je veux faire. Mais peut-être que c'est dur, mais en même temps, tu restes tout le temps sur le edge aussi. C'est vrai. Il rodait son deuxième quand il finissait sa tournée du premier. Ouais, puis il fait la même chose avec son troisième. C'est fou. Ouais, fait que c'est ça que j'aimerais. Mais toi, je te vois. Toi, t'es un warrior de l'humour un peu, là, dans le sens. Tu t'arrêtes pas, là. T'en fais, tu joues, t'es partout tout le temps, t'arrêtes pas. Ouais, mais c'est un problème, là, ça va être workaholic aussi, là. Tu sais, à un moment donné, ta blonde a fait, ça serait le fun, tu rentres à la maison, là. Mais moi, mais c'est parce que j'aime ça. Ta blonde n'est pas du tout workaholic non plus, dans le fond. Ouais, non, c'est sûr. C'est ça. Mais moi, là, tu sais, je sais, mettons, là, un de mes meilleurs amis, Sam Breton, lui, ce double booké, il haït ça pour mourir. Il fait, non, moi, je me double book pas. Moi, j'aime ça, jouer 2 shows un soir. Moi, là, j'ai réussi à m'amener à faire 4 shows à Montréal le mercredi soir. J'ai fait la même chose. Je fais que ça, moi. J'ai fait la même chose aussi. 4 shows, mais j'étais à l'extérieur de Montréal. Ah ouais? J'ai fait la soirée à Richelieu à Stéphane Poirier. Ouais. Après ça, j'étais allé à Varennes. Après ça, je suis allé à l'Abreuvoir, puis j'ai fini au bordel. Ah, mais tu vois, moi, j'ai fait
Bordel. Oh, God. Après ça, j'ai fait la soirée du Tabasco Bar à Nicolas Au Audrey. Saint-Houblon, qui est Ouais. maintenant le Saint-Houblon. Ouais, après ça, je suis Qui est aussi allé à loin que l'Abreuvoir. Richelieu. Je suis retourné à l'Abreuvoir, puis après ça, j'allais faire... Ben, en fait, je suis retourné au Bordel pour finir. Fait que j'ai fait OK. 2 shows Bordel, puis 2 shows... Mais en tout cas, Mais c'est faire drôle 4 shows que- en soirée, c'est le fun. Ton numéro, là, Ouais, bang, t'es bang, dessus, bang, il là, évolue t'es- tellement, là. Ouais, puis tu rates. Je veux dire, aux États-Unis, c'est beaucoup ça. Là. Les autres ils font des 3-4 shows. Le pire, c'est que j'en parlais avec mon gérant il n'y a pas long. J'étais comme, y a-tu moyen de battre un record de nombre de shows du monde dans une soirée? Moi, j'en ai fait 6 dans le temps du Zoo Fest. Fuck you. Ok, ouais. Non, mais OK, attends. Ouais, le temps du Zoo Fest. Mais un Moi, je te parle- mercredi, là, un tu pourrais- mercredi de rodage en septembre, on est down de faire, OK, combien de shows on est capable de faire? Un mercredi soir en septembre, tu peux en faire pas mal. C'est- Oui. sérieux, Un c'est mardi comme- ou un mercredi, mettons? Ouais. Un mercredi, tu peux aller. T'as aussi la soirée Monoc et Moquerie. Ouais. T'as C'est ça. Monoc, Abreu, t'as le bordel, l'open mic, Tabasco Bar. t'as le Saint-Houblon. T'as l'autre bordel encore. Ah, Saint-Houblon, c'est ça. Le vrai. Le terminal, font-tu des shows le mercredi maintenant? Non, je Non. pense pas. Oui. Ah oui, c'est un mercredi, open mic? jeudi. Oui, fait que tu pourrais... Fait que tu peux faire le terminal, puis tu peux peut-être faire... Mais c'est de la... Moi, ce que j'aime, là, je te dirais, C'est bon. j'aime le bout entre les... Mettons en moto, c'est ça qui était écœurant, là. Le soir Ouais. que j'ai fait les 4 shows qui n'étaient pas tous à la même place, c'était en moto. Parce qu'en short, c'est tout le temps un peu pogné. En moto, t'es moins pogné. Mais Fait que ça se fait. Vous trouvez pas que concentrer justement le booking là-dedans, ça te fait genre tu brûles 4 places avec ce number-là, puis après ça, t'as pas eu le temps de l'améliorer entre les 2 shots. Fait que c'est comme des fois tu pognes. Ouais, tu brûles ces 4 places-là, mais il te reste le mardi, jeudi, vendredi, lundi. Ouais, mais pour- tu sais, on va dire que. Ouais, mais tu trouves pas qu'il est comme tu pourrais te donner 2 Tu peux pas y retourner dans 2 semaines Mais pour faire le je même fais style. jamais ça avec une V1. Là. OK. Moi, mettons, je vais aller jouer un numéro que j'ai déjà, mettons, cassé au jockey. Je l'ai rejoué le lundi au 10-30. Puis là, quand ça fait 2-3 fois, c'est là que je fais une soirée de 4-5 fois avec. OK. Mais moi, je pense... Des fois, je fais pas le même number dans la soirée. Non, des fois, oui, c'est vrai. Ah tu, non? si tu fais pas la même chose, oui, c'est Ouais. ça. Des OK. fois, tu peux faire d'autres sets différents. Mettons, j'ouvre le bordel, tard, je fais mon gros numéro, je m'en vais, j'ai une soirée OK, de rodage, je fais... Mais non. Mais mettons un gars comme moi, mettons je veux roder un numéro. Moi, c'est beaucoup ça. C'est beaucoup dans le rodage, dans le travail. Ouais. Part avec la soirée numéro 1, finis avec la soirée numéro 6. Ton même numéro a évolué 6 fois en une soirée. Mais il n'y a pas de temps à évoluer. T'as pas eu le temps genre, de faire les détails en chaque. C'est ça que je trouve. Hey, tu sais, je veux dire, T'es je pense plus que... à l'aise dedans, mais. Ben, il évolue. À force de le jouer, il évolue. Tout Il ça. évolue parce que Martin Petit l'a fait, lui, il a fait 6 soirées. Ne serait-ce que dans ton rythme. Puis il a évolue, expliqué, tu sais. il a expliqué que son number a pris tellement de galons pendant... Pour l'affaire de en rodage, là. Ouais, je pense que c'est ça, il a fait 6 Ouais. shows. Il a fait une coupe de show les mardis, lui, il en a fait pas mal. Ouais. Mais c'est un bon point que tu amènes, par exemple. C'est vrai qu'après ça, mettons, t'as fait la breu, t'as fait toutes ces affaires-là. Le mercredi d'après, t'es peut-être barré sur une coupe de place parce que t'es allé la semaine d'avant. Tu fais quoi après? Sauf Guillaume, que ça reste que mercredi? le travail, c'est le Pour le rodage. même je pense, numéro, tu sais. pour le même numéro, comme je te dis, c'est comme il dit, c'est le rodage, mais t'as plein d'autres places où tu peux le jouer. Puis Ouais. moi là, je pense sincèrement que un numéro peut être rejoué à la même place. Ouais, mais Peut-être faut pas que dans tu la donnes semaine. Ouais. 2 mois. Là. Ouais, 2-3 mois, mais tu sais, je me sens pas mal. C'est quand tu vas faire un headline, c'est là que je me sens mal de revenir, mettons, un mois ou 2 plus tard, puis là, faire Ah, j'ai refait un numéro qui était dans mon show. Ouais. Non. Mais sinon, Ouais, ok, je comprends. tu peux jouer ton. Hey, le monde, il l'aime ton numéro. À la limite, ils vont trouver ça le fun de l'avoir évolué. Je pense. Probably. Ouais, moi je pense que le travail là-dedans, c'est pour toi que tu le fais. Là. Je pense que si je retourne, mettons, je fais le mercredi à l'Abreuvoir, j'y retourne le mercredi d'après, je vais essayer de me forcer pour, mettons, des GGM, d'avoir changé quelques affaires dans mon numéro, je vais l'avoir travaillé, mais ultimement, c'est pour jouer, moi, que je le fais. Là, tu sais. Ouais. Mais c'est vrai que si tu fais 2 fois le show total rodé, tu sais, ça, c'est souvent un problème que les gens de l'École nationale de l'humour ont, en fait. Je sais pas, j'ai pas fait, moi. Toi, tu l'as pas fait, non, je sais, c'est plus difficile pour certaines personnes, mais mettons, Pascal, je parle, non, mais mettons, tu sors de l'école de l'humour, je sais pas si toi, c'était pareil, t'as un 5 minutes béton, tu veux faire toutes les soirées d'humour, tu roules à travers la ville, tu fais ton 5, Ben, 1 an. moi, j'ai pas fait ça. Moi, je suis sorti avec Bon, mon. toi, Moi, je suis sorti avec mon numéro de tournée, je l'ai crissé au vidange, puis comme Mariana disait, man, moi, je suis reparti sur rien. Mariana, Ok. elle vient de m'écrire, me dire désolé si je t'ai crashé, tout ça. Elle dit, je suis juste content de t'avoir vu. Mariana, c'était un plaisir de jaser, on t'aime fort aussi. ben, tu veux, elle pensait à toi, elle est à l'Astral pendant son show en ce moment, fait que... C'est Mais, carré. mais en général, le monde, ils font leur numéro de tournée pendant 1 an après, mais moi, j'ai jeté ça, puis je suis Ah ouais? reparti. Moi C'est des couilles, pareil. je l'ai déjà dit à Saint-Hyacinthe quand j'ai animé ma soirée. J'avais invité plein de monde de l'école, là, tu sais, justement. Puis je leur ai dit, la journée que tu vas arrêter de faire ton numéro de l'école, c'est là que tu vas évoluer. Là.
Parce que moi, j'ai vu arriver en personnage assis dans un bar, là, puis là, tu fais comme, là là, ça se peut que ton 7 minutes ne lève pas à Saint-Hyacinthe. Oh, oui, c'est ça. Il faut que tu sois capable de gager un peu tes numéros, mais je pense quand même que les gens qui sortent de l'ENH, c'est une bonne idée de montrer, regarde, voici ce que je suis capable de faire, 5 minutes. Tu fais ça, tu roules ça un peu partout pour te faire rebooker après et là, roder du stock. Ah ouais, moi, je suis plus cruel. Moi, je te vois avec ton numéro de tournée, je fais, ton numéro de tournée. Non, mais je trouve ça le fun. Moi, je suis bien blasé par vos numéros de tournée. Là. Mais une fille comme Michel Desrochers, mettons, une fille qui est sortie de l'école de l'humour il n'y a pas long, a fait ça pour, regarde, tu m'invites sur ta soirée, tu me payes, tu me donnes un cachet. Moi, mon but, c'est de revenir. Maintenant, voici pourquoi je viens à ta soirée. Regarde qu'est-ce que je suis capable de faire, qu'est-ce que je suis capable d'atteindre. Ouais. Après ça, si tu reviens avec le même numéro, là, on va être fâché. Okay. Là, si tu reviens au HFR avec le même number que tu es venu avec au début, je vais faire non. T'as-tu d'autres choses? T'as-tu d'autres blagues? Tu veux-tu tester? Tu veux-tu évoluer? Ben ouais, c'est là que ça... J'ai quand même un point de... J'aime mieux quelqu'un qui arrive avec son numéro de tournée que quelqu'un qui m'arrive avec une V1 exact. À Saint-Hyacinthe. Là, tu viens de planter dans mon monde. Exactement. Okay. Parce que Pascal Cameron V1... Mais oui, on Pascal. Ben, c'est vrai, pareil, Pascal. Pascal Cameron V1 2011... C'était dégueulasse. T'as V1 2019. Bon, là. Mon Dieu, exactement. Mais ça a été aussi tough, là. J'ai eu 2 gens de vache maigre. Non, mais c'est ça la phase. Si tu t'es planté à toutes tes premières expériences dans tous les bars, après ça, c'est no shit que le monde te book pas. T'sais. C'est plate, mais c'est un peu... Tu crées ton opportunité. Tu peux te planter, puis ta vie sera pas finie. Non, mais ça va prendre... Mais la deuxième fois, mettons que Guillaume Pinault te voit, t'es mieux d'être bon, c'ti. Ouais, non, mais dans le sens, tu comprends ce que je veux dire? Non, mais si tu t'en vas à Saint-Hyacinthe faire ton show, tu fais une V1, t'es là, toi, tu le vois se planter. Ben, la deuxième fois, je suis dans une soirée que t'es dans là, je vais faire. Attends, là. T'as peu, là. La première fois, c'était nul, la deuxième fois, je vais essayer d'être bon. Là. On dirait ça, c'est une mauvaise pression que moi, je me suis toujours mis, là, tu sais. Des fois, je voyais le pacing, c'était qui allait être sa soirée, puis j'étais comme, Bellefeuille, il est là, il va falloir que je sois bon. En plus, je joue juste avant lui, il va tu sais. C'est vrai que c'est stressant, ça, pareil. Tu joues pas pour les humoristes, tu joues pour toi, puis tu joues pour le monde dans la salle, puis t'espères que ça aille bien, là. Comme elle disait Maddy tantôt, je disais, tu demanderas aux humoristes. Mais t'as raison, il y a une portion de fuck you les humoristes. Là, non, mais. Je le fais pas pour toi, là. Mais c'est simple, parce que tu vas être connu par le public, puis tu vas être reconnu par tes pairs. C'est comme un objectif qu'on a tous, t'sais. On veut que les pairs, quand tu finisses de scène, fassent comme, hey man, c'était bon ça. Puis c'est comme une approbation de quelqu'un qui est professionnel de ton milieu, qui fait comme great job. Fait qu'on a besoin de cette reconnaissance-là. Puis tu sais, si on a de la reconnaissance, on va, entre guillemets, aussi devenir connu parce que ça veut dire que notre travail est bon. Fait que les deux s'embriquent. Je pense que c'est pas malsain de le vouloir. C'est sûr que c'est malsain si tu fais juste focusser là-dessus, en embarquer sur scène, en te disant que j'espère que Bellefeuille va m'aimer, tu sais, mais... Ouais, je pense aussi c'est que le milieu t'ouvre des portes en quelque part. Fait que tu veux que le milieu t'aime, tu veux que le milieu apprécie ton travail. Si le milieu apprécie qu'est-ce que tu fais, je pense que le milieu t'ouvre plus de portes. Il y a beaucoup cet aspect-là aussi qui joue. Ouais, ben, on dirait, c'est des affaires un peu du début aussi, là, tu sais, quand tu commences, tu veux ça. Ben, moi, je suis encore dans le début, mon chum, là. Ouais, mais t'es quand même connu dans du sens que, tu sais, le monde, ils savent que t'as ta soirée, t'as ton podcast, tu sais. Un peu, il y en a quelques-uns qui savent que tu fais mes premières parties. On dirait qu'à un moment donné, non, mais le monde au complet savent ça. Les 19 personnes. Charles en avant, qui est là depuis le début, là, c'est très bien. Ouais, Charles est comme ça. C'est Charles d'être là. Mais, ouais, c'est ça. Fait que sur ça, ben oui, je pense que c'est des questions qui se posent vraiment beaucoup au début. Après ça, tu sais, t'écris à GM, il va te booker. T'es capable de... En ce moment, t'es booké dans toutes les places à Montréal. Absolument. Mais en fait, au-dessus de ce que tu fais sur scène, j'ai remarqué que plus t'es sympathique, plus le monde veut le travailler avec toi, même si t'es moins bon sur scène. Moi, je c'était sympathique en dehors de... Ben non. C'est pas vrai, ça. C'est pas complètement faux. Mais non, mais tu comprends ce que je veux dire? Je comprends ce que tu veux dire. C'est que déjà, à la base, si t'es un bon collègue de travail dans la loge, dans tout, même si t'es coussé sur scène, le monde... Puis ils vont te donner les opportunités qui vont te faire évoluer aussi, tu sais. Non, c'est ça. Sois juste toi. Sois gentil. Sois poli. Respecte tout le monde. Serre des mains, puis ça va aller. Là. Ouais. Après ça, ton radage, ça va être le fun. Ouais. Mais là, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Pourquoi tu regardes je sais pas, il y a eu un monsieur qui a fait un signe au milieu, mais je sais pas c'était pourquoi. Okay. Il a juste dit salut. OK, salut. Après 1h30 qu'on est là. Salut, boys. Je pensais qu'il disait c'est fini. C'est Steph, c'est ça, Stéphane? Oui, Stéphane, le beau Steph qui est là. Non, mais c'est parce que les gars, moi, j'aime ça être avec vous autres en ce moment. Mais je pense que j'ai un niveau de TDAH vraiment moins élevé que le vôtre. Non, juste quand je vous parle et que je vois. Non, mais toi, t'as tes écouteurs, tu devais être correct. Ouais, mais je sais pas que j'entends du monde parler dans mes oreilles. T'entends du monde parler dans tes oreilles? Tantôt, j'avais moyen d'arranger ça? J'avais la tourne de Star Wars, moi, tantôt, là.
C'est l'ambiance. L'ambiance. On Elle prend rentre dans l'ambiance mon dans mic, le je mic. l'entends dans mes oreilles. Mais tantôt, il y avait une mariée là-bas. J'ai fixé pendant 10 secondes certains. Ah, Mais ça, fixe c'est- pas le monde pendant 10 secondes, Ouais, voyons, Pascal. c'était C'est pas une correct. Jamais on devrait fixer les. Non, mais je devrais pas dire ça parce que Guillaume est dans son spectacle. Anyway. T'en parles pas de ça, toi, dans un de tes shows? Ah, Oui, dans un de tes Fixer les shows, yeux, tu fais c'est mon ça. gala. Oui, c'est vrai. Anyway, fait que Pascal, Je toi, tu. respecte-le. Ça me ferait comment tu regardes tout le temps partout. Avais-tu bien arrêté de regarder? Mais je suis là quand même. C'est juste que ma tête, elle part toute seule. Non, mais c'est ça. Mais c'est parce que, tu sais, quand tu disais que t'étais une marde dans la vie, mais c'est ça qu'on voit en ce moment. Là, non, c'est pas vrai. C'est pas du tout vrai. J'écoute Moi, pas je suis ça. là jusqu'à 1h30. Et là, jusqu'à 1h30. Ah, Ouais. parfait, non, je voulais juste être sûr. Parce que je joue au bordel, moi, ce soir. Fait que je veux pas être en retard. Tu joues au bordel, OK? Ouais, Ben, à avant que 20 tu partes, heures, il nous reste à un 20 8 minutes avant que tu partes. Tu fais, Super, tu fais, je tu fais quel stock en soir? Ben là, ce soir, je joue mon numéro de gala pour demain. Là. Ouais. Je vais me le mettre dans la bouche. Tu rajoutes de quoi? Tu te le mets dans la bouche. Ah ouais, Tu rajoutes- je me mets l'utérus dans la bouche. Tu mets l'utérus dans la bouche. Ouais. Mais il est bon, ce numéro-là. Je l'ai vu au 10-30. Oui, je l'ai joué avant hier, mais Ouais. justement, il a duré 12 minutes. Là, tu sais, je me verrais mal arriver au gala et faire ouais, ben je suis rendu là. Fait que, Ben- non, mais je pense que je vais le faire. Je vais le rentrer en 10. C'est sûr que je le baisserai pas plus bas que ça. OK. Puis c'est ce soir que la décision va être prise si je coupe à mon premier punch ou à mon. En tout cas, OK. j'ai 2 punch-out. Ouais. puis T'as comme je- une surenchère qu'on n'est pas Ouais. sûr si tu devrais la garder. c'est comme j'ai un autre petit bit après qui est dans le numéro qui fit, mais Ouais. est-ce que je me demande si je le coupe ou pas? Je ne sais pas. Moi, j'arrêterais où ce qu'on avait dit. Enfin, ouais. Ouais, Au premier j'arrêterais là. punch. Ouais. Ouais, c'est ça. Non, à la La surenchère, OK. tac. La prof qui dit Maintenant, après la pause. ouais, après la tard. pause, ça. Ouais. Black. Ouais. Puis, ça vous intéresse-tu d'avoir des gags à Vous moitié? viendrez le voir! C'est le fun. Comme juste, Hey, Antoine, salut Antoine. Merci d'être là. T'es bien smart. On a des Euh, humoristes dans la. Ah oui, la dans foule, la c'est loge, vrai. dans la loge, c'est le fun. Et des futurs humoristes aussi. Oui. Oh, Madame? les enfants. Non, pas Non. Steph. Mais cela dit, on parlait d'un numéro qu'on peut pas divulguer parce que t'es en gala de demain. Fait que là, tu le rodes ce soir. Ça va être stressant quand même de roder quand tu sais que tout le monde rode son gala ce soir. Là. Ben oui, puis non. Là, je veux dire, je suis pas stressé d'aller le jouer au bordel. Je l'ai déjà joué 1000 fois là-bas. Je sais qu'il rentre bien. C'est juste que là, c'est juste pour les derniers peaufinements pour le faire demain. Pour le mettre dans ta, Ouais. dans ta jolle. Fait que demain, ça ressemble à quoi ta journée? Demain, à 11h45, je suis convoqué à la salle Wilfrid Pelletier pour aller faire mon numéro sur scène. OK. Puis moi, ils m'ont demandé si je voulais avoir un télésouffleur. J'ai dit, Chris, non. Non, hey. Le T'es les moins- souffleurs qu'ils montent ton texte Ouais, dans le moins de fond de la distraction salle. possible, parce que le moins de temps je vais lire mon texte, ça va être la marque. Toi, tu peux pas lire ton texte, tu vas bugger bien raide Non, dans le c'est ça, rythme. là. c'est ça. Fait que je veux pas avoir le moins de distraction visuelle, comme je dis. Puis après ça, de 11h45 à 12h45, je pense pour voir un peu la salle, le vibe, tout ça. Après ça, j'ai rendez-vous au gym. Oh, rendez-vous au gym. Mon gym J'aime ça. privé. J'aime ça. Mon gym privé, Michael Couture, on s'entraîne là 4 fois semaine, ça fait du bien. Mais c'est Puis, fou, hein? T'as une belle shape. T'es t'es bien fin. Moi, j'aurais pas dit ça de même. Il y a une mais- dame à la Place des Arts, après mon show solo, qui m'a dit que j'avais un beau body. T'as un beau body. J'ai fait, ah ouais, elle dit, hey, j'ai 70 ans, je dois te le dire. Puis après ça, elle m'a dit que je bougeais bien. Fait que ça, c'est le bon, monde ok. de voir ça dans mon show, ça a l'air que je bouge très bien. Puis Tu c'est bouges ça. particulièrement bien. Je reviens à la maison, puis là, j'angoisse en attendant que 8 heures arrivent. Puis je suis le 7e sur le show. T'es le 7e sur le Ouais. show? Ça va. C'est qui close et combienième? Le Et combienième, je crois que c'est le 9. Il y a 9 Il personnes. y a 9 personnes, t'es 7e sur le show. Ouais. OK. Fait que toi, t'es à la fin, là. Mais c'est un beau spot, tu penses? Non. Non, mais je crois sincèrement que le plus beau spot, c'est le 3e sur un gala. Mais le 3e avant-dernier, et ça a l'air que c'est très bon. Hier, j'ai parlé avec Alexandre Bizarion, il était 7e lui aussi, puis il m'a dit qu'il a capoté. Ah, il a trippé? Ouais, c'était son Biz? premier gala hier à Biz. Wow, puis, félicitations, Biz. On l'a reçu sur le podcast. Fait qu'il y a Ouais. des gens qui vont écouter ça. Il a Sam fait son Boisvert gala. aussi, son premier gala hier, puis ça a l'air que tout le monde a très bien été. Fait que, Wow, pour les collègues. Superbe, le beau chum Pascal. Toi, t'es à Comédia, c'est ça? Ouais, c'est ça. On est à Québec ensemble, on va être sur le même gala. J'ai hâte. Toi, c'est ton premier gala Comédia ou C'est non? mon premier gala. Ton comme premier ça, gala. ouais, c'est mon premier gala en général. là. Comment t'approches tout ça, toi? Je vais faire mon number quand ça va être le jour, puis après ça, j'ai une chambre d'hôtel. Je vais aller essayer des crèmes. Toi, t'es le genre à voler une coupe de petits shampoings dans les chambres d'hôtel, mon Ouais, Pascal. Hein? Moi, je fais mes réserves pour les mois à venir. C'est des belles chambres, on est bien reçus à Québec, honnêtement. On va être au Château Laurier, j'imagine. Château Frontenac. Oh, Château Excuse-moi, juste t'as oublié Frontenac. Juste, Le château, ça, tu l'avais, par Ouais. exemple? là? C'est Mais juste il trompé de château. manquait le Frontenac, on, est, vraiment. là. on est au Frontenac. On est au Frontenac. Je vais demander la chambre à côté de toi, on va avoir de Ça, belles c'est fou. soirées. Pour vrai, mais ce serait cool, on va Tu sais, l'avoir. mais les après-galas sont le fun aussi. Là, tu te pètes un peu à la face. Là, puis ça, c'est Parce que, Ben, parce mais, que le party est au rez-de-chaussée, puis tu montes dans ta chambre d'hôtel Ouais. là au-dessus. Ouais. Fait que- Oui, c'est Pas vrai. d'accident Le party est pendant. toujours dans le petit bar en bas où les drinks coûtent 43,50.
Ouais, mais on a un coupon, là. On est bien reçu. Ouais, c'est un gala. Il y a des, Tout le monde boit une bière, right? Puis il y a des banquettes de bière au milieu des tables, c'est que ça, tu peux prendre random. Là, Mais moi, à ce Ah. temps-là, c'est plus l'alcool, moi, qui me fait triper dans les après-galas. C'est Oui. la bouffe. Ah. Ouais. La bouffe, man. Là, tu t'es en ligne, là, c'est toutes les petites... Quand le bar à dessert sort, là, c'est comme... Ah. T'es à Poudlard, là. C'est qu'est-ce qui me fait triper ben raide, moi, un moment donné, j'étais allé dans justement le gala des Oliviers, puis il y avait comme l'après-gala, là, il y avait un bar à poutine. Là. Ouais. C'est tellement fou. Ma gérante m'a demandé pourquoi tu veux faire un gala. Je veux avoir accès au craft. Mais ouais, c'est Puis on dirait qu'ils comprennent pas à quel point on veut la nourriture. Ah, mais t'as le craft de gala aussi, là. C'est ça. Ça, là... C'est quoi le craft de gala? Je sais pas, j'ai hâte Ah, c'est bien fait, mon gars. Mais attends, Tu les crafts spoil-moi quand on t'a pas. tourné? Non, là, ça n'a rien à voir, là. C'est pas la tournée avec Guillaume Pinot, là. Pas juste des un peu Ritz, sur le là. side, là. Non, c'est pas des Ritz puis du fromage cottage, là. C'est la grosse affaire, là. Ouais, tu vas-tu me spoiler des affaires ou. Ah, je te sais pas. Ben, déjà, là, premièrement, c'est amateur de vin, il y a plein de vins. Moi, je suis pas un fan. Moi non plus. Non, ça part des jujubes au chocolat, aux petits brownies. Les brownies, là, tu sais, les petites espèces de petites pyramides rondes, là, tu sais. Oui, Ah, c'est ça, là. c'est bon. Pyramide Ça ronde. s'appelle Ouais, ils viennent en petits sacs, là. Ah, Ah, ok, oui, les j'en ai sacs un dans mon brownies, sac là. en ce moment. Ouais, Je te jure, ouvre ouais. le sac, je te jure. T'en as un en ce moment? Oui. T'es-tu sérieux? Là, fait, il est en rodage Faites pour une petite demain. attaque de... Je pensais que t'étais. Ok, c'est ça, je pensais. C'est ça, je vrai, pensais. petits brownies, Mais j'aime que là, t'aies pour dit tout le une monde, pyramide, là, au lieu de dire, mettons, Une pyramide un cercle. ronde. C'est parce que ça s'appelle Two Moi, Bites. j'aurais dit un cylindre, là, mais regarde, chacun ses trucs, chacun ses formes. Mais oui, toi, tu t'étais un gros plan d'entraînement, puis ouais, les brownies. Non, mais là, j'ai acheté ça aujourd'hui pour la radio, puis je voulais offrir ça aux gens, puis je l'ai mis dans mon sac. Bonjour à vous, hein, on vous aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que vous faites, les deux. Yes. Fait que Guillaume, qui était sa radio, là. Crime, Guy, honnêtement, là, 9h28, 19h28. 19h28. Les chiffres. C'est une bonne journée Ça te aujourd'hui. donne un peu, ou, Mais je peux rester un peu là, avec le début de Pascal, mais il faudrait que je parle avec 35 parce que je pense que je joue. On prend un 15 de pause. On prend un 15 de ah, pause. Parfait. Ouais, Fait moi, qu'on- faut que j'aille on faire va, pipi. on va closer là. Merci à notre commanditaire Spotify, la tante Spotify pendant le festival Juste pour rire en collaboration avec l'Auto-Québec. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là, public. On revient, on prend une pause de 15 minutes. On revient avec Pascal Cameron. À tout de suite. Bon podcast, Pascal Cameron! Mais Guillaume, merci d'avoir été là rapidement. Un plaisir, Tabarouette, mon Jay. homme, l'homme qui paye mon loyer, tout le monde. Très content qu'il soit venu au show cassette. Merci beaucoup tout le monde. Ciao. Bye. J'espère que vous avez eu beaucoup de plaisir avec nous dans cet épisode du show cassette. J'espère que vous avez appris beaucoup sur mon humoriste invité. Allez le suivre ou la suivre. Je vous invite aussi à vous abonner sur toutes nos pages, partout où est-ce qu'on est. Il va y avoir les liens en dessous des descriptions. Alors, merci de nous encourager. Encore une fois, merci particulier à George Hope, le Pub West Shefford, Vincent Berlinguette et tout le public qui se déplace à tous les mardis. Merci beaucoup d'être là et je vous souhaite une excellente journée. Positivité, amour et on se revoit dans un autre épisode du show cassette bientôt. Bye!